Mesdames, Messieurs, bonjour et surtout merci d'être encore en direct sur Info TV dans le cadre justement de ce débat, le débat quotidien Espace Miné, 10h, 11h52. Pendant pratiquement 2 heures de temps, nous associons l'essentiel des genres journalistiques, le commentaire, l'analyse, mais surtout également le décryptage dans le cadre justement de ce programme. Ce matin, nous ferons encore ce pourquoi nous sommes payés. Nous sommes payés pour vous donner l'information. Rien que l'information, mais toute l'information. À partir justement dans une dizaine de minutes, on va retrouver notre ami Patrick Bala pour la quintessence de l'information parue en kiosque au Cameroun. Bernard Dobasson était déjà en poste pour la dénonciation du jour. Ce matin, ce lundi, on terminera par l'instant de l'analyse. Et parlant de cette analyse, nous allons faire une véritable incursion dans le domaine des marchés publics au Cameroun. Marchés publics au Cameroun, quel regard. Au canal 317 sur Canal Plus International, vous êtes à pic sur Info TV, c'est votre chaîne de télévision qui monte encore. Nous sommes lundi le 15 avril 2024, nous vous garantissons encore de très grands moments de télévision. Et nous accueillons ceux de nos invités qui répondent déjà présents. Bernard Owona, bonjour. Bonjour Parfait ici, bonjour à ton prestigieux panel, bonjour à vos nombreux téléspectateurs. Merci pour l'invitation de ce lundi, début de semaine. Avec votre permission, je dirais deux petites choses. La première, c'est que j'ai regardé avec beaucoup d'appétit votre émission d'hier, dimanche. Ah, libre expression. Libre expression avec des invités costauds, avec des intervenants à l'étranger, à l'international. C'était un vrai régal et c'était merveilleux pour suivre ce genre d'émission. Souvent, c'est pas toujours facile. Donc, c'était Merci bien. beaucoup. Je tenais à vous le dire. Deuxième chose qui m'a marqué aussi ce week-end, c'est le départ ou le voyage du directeur général de l'hôpital général de Yaoundé, qui a dit à ses collaborateurs qu'il allait en Europe pour une visite médicale depuis vendredi. Et cela m'a amené à me poser des questions sur les dernières instructions du président de la République qui interdisait aux directeurs généraux de sortir du pays, au président des conseils d'administration. Sauf qu'ici, nous avons affaire à un professeur en médecine. Mais il faut comprendre, Bernard Owona, qu'il y a peut-être des urgences. Il faut entrer dans le fond du dossier pour savoir exactement ce qu'il en est. Non, il a tenu une réunion pour dire au revoir à ses collaborateurs qu'il allait en Europe pour un bilan médical. Et donc, ce qui me dérange d'ici, c'est que c'est un professeur en médecine et qu'il est... en tout cas, on va essayer de bien comprendre ce qui se passe, mais le directeur général de l'hôpital général, c'est habituellement un professionnel qui travaille bien. Mais pour ce coup de là comme information, nous allons essayer de bien vérifier. Elle est là, l'information est là. On va essayer de bien vérifier et on comprendra les tenants et les aboutissants. Je vous soupçonne d'être proche de lui. Non, pas du tout. Vous savez, dans le cadre de mon travail, même si je suis proche de quelqu'un, nous faisons d'abord notre job. Vous voyez un peu. Merci Bernard Owona. Bernard Owona, à l'endroit de nombreux téléspectateurs, il est homme de médias, journaliste, directeur de la publication La Vitrine. En face de Bernard Owona, le sucre national revient d'un week-end, j'espère bien requinqué. Bernard Dobasson, bonjour. Bonjour, Parfait ici. Bonjour aux co-discutants. Je voudrais adresser toutes mes amitiés et souhaiter un bon rétablissement à l'une de mes filles. Vous savez que j'ai beaucoup d'enfants. Lara Fabia Ananga. Elle est un peu malade depuis quelques jours. Ça ne va pas fort. Donc je lui souhaite bon rétablissement. J'espère que ça ira après l'émission. J'ai eu une lourde journée, c'est vrai. Après, je vais au comité olympique et ainsi de suite. Mais j'irai peut-être la voir le soir. Également, je voudrais souhaiter un joyeux anniversaire à 2 personnes qui me sont très chères. La première, c'est une des personnes qui est responsable de ma formation. C'est un père à moi, le commissaire visionnaire à la retraite, Tanefo Victor, qui était délégué régional à la Sûreté nationale pour le Nord et qui a fini DRH de la DGSN au moment où il prenait la retraite. Donc c'est un monsieur qui a contribué à ma formation, à mon édification, à ma structuration, donc je lui souhaite aujourd'hui Happy Birthday. Lui boit du haut médoc de Giscourt.
C'est ce que lui il boit. Vous savez que moi je connais rien en vin, mais quelquefois je l'appelle, je lui dis... C'est un très bon vin. Je lui dis, le père, j'ai ton discours ici, qu'est-ce qu'on fait? Il me dit, envoie. Donc tout à l'heure, je sais ce que j'ai à faire pour son anniversaire. J'ai du discours à préparer, en tout cas pour lui, ça c'est sûr. Ça signifie que vous êtes liquide, parce qu'il coûte quand même quelque chose. Oui, une bouteille de discours, ça coûte. Donc Ça si vous coûte voulez quand offrir même une quelque caisse à chose. votre père, ça coûte également. Également à mon ami et camarade, il s'appelle Paul. Il s'appelle quoi? Paul. C'est quoi ce genre de nom? Il s'appelle Paul Lipawing. Quand on l'appelle, les enfants peuvent fuir. Lipawing Habib, c'était mon camarade quand j'étais à Lyrique. On est camarades et puis on est devenus amis. C'est un cadet, quelqu'un qui a beaucoup de valeur, très calme, très timide. Donc il a 1 an de plus aujourd'hui. Habib, pour cette année de plus, je te souhaite beaucoup de bonheur, beaucoup d'enfants, beaucoup d'argent et beaucoup de femmes. Voilà. Beaucoup de femmes. Oui, c'est un Et vous l'envoyez à l'infidélité à ciel ouvert. Ou la polygamie. D'accord. Pour les gamins, là, c'est d'accord. Bernardo Basson, aujourd'hui, c'est la journée internationale ou mondiale de quoi? De l'art. De Le l'art. 15 avril, oui, c'est la journée mondiale de l'art, indistinctement. C'est-à-dire tous les arts de manière indistincte sont célébrés aujourd'hui. Vous les connaissez, la sculpture, le cinéma, la danse, la musique, la littérature, tout ce que vous pouvez imaginer. Donc je vais profiter pour souhaiter joyeuse célébration à Même d'autres une arts. artiste. Nous ne célébrons pas toujours beaucoup, Comme? mais ce sont des arts. Comme J'ai dit d'autres arts. parfait ici avec les bons. Le type, si je Tu as parlé de les bons arts. Bon, on parle de quel art en tout cas? On parle donc de Tu quel as art? parlé. En tout cas, laissez-moi... La chasse est un art. Oui, oui, la chasse est un art. La pêche est un art. Oui, oui. Ok, Ben, toi, tu parles de les bons. Les bons, ça veut d'abord dire quoi? je ne dis pas. Mais tu es terrible. En tout cas, je souhaite une bonne célébration à une artiste que j'affectionne particulièrement. Vous savez de qui il s'agit? Non. Aïe, aïe, Charlotte Dipanda. Ah, ça Comme veut c'est dire la pas journée grave. mondiale de l'art, c'est la première à qui je pense. Monsieur Yemek me taquine souvent en disant que je suis amoureux d'elle. Mais je pense qu'il va un peu loin. Ce n'est pas un péché, hein. C'est vrai que j'ai dit une fois à mon ami Mais que je te rappelle si- qu'elle vient de se Oui, marier. elle est mariée. Mais si elle vient chanter à mon mariage, parfait ici, quelque chose va se passer. Merci Bernardo. C'est moi qui te remercie. À côté de Bernardo, nous accueillons notre consultant, le consultant de tout temps, mais alors de tous les temps, le digne fils de Boumiebel, descendant de Omiobé, Pierre Bleriot-Niemek est encore là ce matin. Pierre Bleriot, bonjour. Bonjour, parfait ici et merci de m'associer à votre panel ce matin. Je suis heureux d'être là. Je voudrais rendre hommage au père de Bernardo, le divisionnaire Tanofo. Je ne le connais pas particulièrement, mais vous savez, mon géniteur était un flic. Et quand je lui en ai parlé, il m'a dit beaucoup de bien de ce monsieur. Il m'a dit il a été son chef, comme le divisionnaire a été son chef, et que c'est quelqu'un de très affable, de très avenant, de très professionnel. Donc je me joins à la voix de Bernardo pour lui souhaiter joyeux anniversaire. Je découvre aussi qu'il est un bélier. Les béliers sont des personnes très directes, très vraies, particulièrement intelligentes. Oui, ça n'a rien de narcissique. Et qui sont bêtes. Les vierges. Non, moi je Il faut me respecter. Ah, tu es vierge. Moi, je parle des béliers. Moi, je ne sais pas ce que sont les autres. C'est vrai Vraiment, que ça me rappelle une histoire lors d'une soutenance. Ouais. C'était une dame qui était en train de soutenir, une jeune dame. Et au cours de la soutenance, un des membres du jury lui pose la question de savoir, Madame, êtes-vous vierge? Bon, la dame, elle est un peu dérangée. C'est d'abord quelle question? Elle ne sait pas quoi répondre. Elle devient un peu violet, elle est bleue. Le monsieur reprend. Madame, je vous demande si vous êtes vierge. La dame dit, je ne comprends pas. Je parle de votre signe astrologique. Il est malsain. Bon, elle se remarque du jury, elle est sérieux. Il n'est pas sérieux. Donc je lui ai souhaité joyeux anniversaire. Je voulais taquiner ce matin. Ah bon? Oui, mais je crois que je peux garder cette taquinerie pour le courant. Vous mettez la pédale douce. Oui, pour le courant de la semaine. D'accord. Parce que vous savez, parfait,
Patrick Bala vous regarde avec grande attention. Oui. Je vous avais raconté... Tu as dit que tu laisses, non? Oui, je laisse la taquinerie, mais je vous avais raconté une histoire ici. J'avais un oncle qui était ancien d'église. Le pasteur de l'église, le pasteur principal a voyagé et lui a confié la charge des chrétiens. Mon oncle a enseigné Matthieu 5 pendant 1 mois d'absence du pasteur. Tous les jours, il enseignait Matthieu 5. Alors, quand Tu peux dire Matthieu 5? Matthieu 5, c'est le sermon sur la montagne. C'est la grande mutation. Jésus dit, il vous a été dit, mais moi je vous dis. Il essaie un peu de montrer la différence entre la période de la loi et la période de la grâce. Quand le pasteur est revenu, les chrétiens sont allés se plaindre qu'ils sont fatigués de Matthieu 5 depuis le départ du pasteur. C'est comme s'il n'y a plus un autre chapitre dans la Bible. Alors le pasteur a convoqué mon oncle, l'ancien d'église, et a convoqué des représentants de ces chrétiens qui s'étaient plaints. L'ancien d'église a demandé à chacun des représentants de lui résumer ce que disait Matthieu 5. Personne n'a pu. Oh non, nous ne sommes pas tes enfants, nous ne sommes pas ici à l'école primaire. Mais non, je veux juste comprendre si vous avez retenu quelque chose de Matthieu 5. Parfait, ici, après moult tentatives, aucun chrétien n'avait rien retenu de Matthieu 5. Alors mon oncle a dit au pasteur, même si tu faisais 2 ans là-bas, tant que ces gens n'avaient pas compris Matthieu 5, je n'allais même pas passer à Matthieu 6. Donc je parle ainsi à ceux qui... On se comprend. Je vais toujours vous frapper parce que vous ne comprenez pas Matthieu 5. On ne passera même pas à Matthieu 6 puisque vous n'avez pas encore compris Matthieu 5. D'accord. Voilà. La sagesse de ce matin, Blériot. La sagesse de ce matin dit ceci. En plus du courage et de la dignité, il faut avoir le minimum pour demeurer juste. On peut reprendre. En plus du courage et de la dignité, il faut avoir le minimum pour demeurer juste. Ça veut dire quoi? Parfois ici, je vous ai dit que mes sagesses du jour sont inspirées des choses que j'observe. Beaucoup de personnes, du fait de la pauvreté matérielle, ont perdu leur valeur morale. Il est difficile d'exercer la vertu sans un minimum. Ouais. La famine a fait que certains chefs deviennent les valets de leur sujet. Vous voyez un chef qui se fait convoquer par un sujet, parce qu'il y a des gars ici, quand ils vont au village, des gars comme Jean-Paul Toit, quand ils vont au village le week-end, ils ont des caisses de champagne dans la voiture, des vins rares, et ils passent au passage de leur voiture seulement, c'est la convocation au chef. Hein. Bien sûr. Le chef de canton, je ne parle même pas des chefs qui appellent aussi les autres chefs pour dire nous sommes convoqués chez l'élite. Donc, il faut avoir un minimum en plus de la dignité et du courage pour demeurer juste. Et la conséquence, c'est que ces gens qui convoquent donc les chefs, bien évidemment, ont toujours raison dans les procès. C'est que eux qui arrachent les terres aux gens au village, quand lui Paul Toit est là, même si tout le monde je dis qui va m'écouter? C'est l'argent qui parle. Très bien. Donc j'interpelle nos élites traditionnelles. Je leur dis qu'en plus du courage et de la dignité, il faut avoir un minimum. Et vous verrez, ça c'est pour chuter dans les zones du centre-sud, qu'il y a très peu de chefs qui sont respectés. Et nous passons le temps à vouloir nous comparer à l'ouest. À l'ouest, même si tu es ministre, quand tu arrives à la chefferie, tu enlèves les chaussures. Chez nous, ici, tu convoques le chef, tu lui dis, je veux te voir à la maison. Comme je parle là, il ne faut pas que j'arrive avant toi. C'est-à-dire, le chef, il marche à pied. Et tu lui dis que... Tu exagères un peu. Tu veux que je parle de toi-même? Non. Vous les élites, vous convoquez vos chefs. Non. Toi, quand tu as pris la lumière en Colombie, c'est toi qui décidais à qui tu donnes la lumière. J'ai donné à tout le monde. Et y compris au chef. Bien sûr. Donc, il était convoqué. Merci Pierre Blériot. On va accueillir un autre qui commence à être un habitué de ce plateau. C'est Louis-Paul Toit. Louis-Paul, bonjour. Bonjour, parfait. D'abord, toutes mes excuses pour le petit retard que j'accuse. J'étais déjà dans la maison, mais j'avais un problème D'accord. pour me garer. Ok, oui. De temps en temps, ce n'est pas évident. Hein. Donc, je présente mes excuses aux téléspectateurs que j'ai dit d'ailleurs bonjour et qui attendent avec beaucoup d'impatience d'émission parce qu'ils ont vu le flyer sur les réseaux sociaux.
Donc je profite pour saluer Monsieur Mandengue, Monsieur André Moutio, Monsieur Alain Bobi, ils vont se reconnaître. C'est des fidèles téléspectateurs de votre programme qui prend une ampleur que vous ne mesurez pas ici. Merci. Je souligne à l'endroit de nos nombreux téléspectateurs que Léopold Toit est chef d'entreprise. Lorsque nous avons dit cela, une touche pause s'impose. Patrick Bala, bonjour. Bonjour Parfait ici, bonjour aux nombreux téléspectateurs, bonjour au panel, bonjour particulier à Blériot ce matin. Et pourquoi particulier? Non, juste parce qu'il est en demi-saison, jacket demi-saison. Un jacket. Il s'habille là comme... c'est malhonnête western. Non, j'ai pas de western. Qu'est-ce que tu veux dire clairement? Dis clairement. De toute façon. Patrick Bala, comment a été le week-end? Oh, le week-end était bien, le week-end était parfait. Il était arrosé. Oui, particulièrement. Vous avez fait un tour au cabaret, au snack? Oui, justement, samedi soir. Vous buvez un peu? Oui, de temps en temps. C'est important. Vous êtes comme moi. Oui. Moi, je bois. Parfois, je bois même beaucoup. Ce samedi, quand même, j'ai quand même beaucoup bu. Quoi. Ouais. Bon, mais hier, je n'ai pas beaucoup bu. Après l'émission, avec mes invités, je pense que j'ai pris 4 verres de vin rouge. 4 verres? Oui, 4 verres. Ouais, c'est pas beaucoup. Non, c'est pas beaucoup. D'accord, mais ça dépend Jusqu'à également... l'époque, je pourrais prendre 3 bouteilles. D'accord. Mais vous savez qu'il y a des verres qui font également, des verres qui ressemblent également à des bouteilles. Un verre qui peut faire 1 litre. Oui, bien sûr. Donc, si vous en avez pris 4 hier, c'est pas... On peut dire que vous avez également pris 4 bouteilles. Patrick Bala, parfait, ici. Que disent les journaux? Eh bien, parfait. Ici, les journaux de ce matin vont nous conduire du côté du journal Maison, celui de Dieudonné Mveng. On parle là du journal La Météo qui revient sur le régime préférentiel CEMAC avec tout simplement des agréments à donner à 9 nouvelles entreprises. Le document a été remis récemment, c'était le 12 avril ici à Yaoundé par le ministre du Commerce Luc Magloire Mbarga Tangana. Un document remis aux responsables de ces sociétés. C'était au cours d'une cérémonie officielle qu'il a lui-même présidée et justement des agréments qui vont leur permettre de faire circuler librement 70 produits made in Cameroun en franchise de droits de douane et sans entrave au sein de l'espace communautaire. Le journal La Météo en parle ce matin en page 3. Avec Info Matin, le quotidien s'intéresse au Hajj 2024. Le journal nous fait savoir que Paul Biya vient donc d'octroyer 1,56 milliard aux pèlerins. C'était à l'issue du communiqué rendu public par le ministre de l'administration territoriale pour la Tanga Ndi, par ailleurs président de la commission nationale du Hajj. Un communiqué qui précise que cette autre subvention du chef de l'État aux fidèles musulmans permettra, entre autres, comme les années antérieures, de réduire dans un premier temps le coût du pèlerinage et dans un second temps de rendre plus agréable le séjour en terre sainte. Information contenue de la page 2 à la page 3. C'est une information également qui intéresse Sans Détour ce matin. Avec Sans Détour, on parle des grandes marques d'attention de Paul Biya aux différents pèlerins. Il faut dire que, outre cette subvention, il est également octroyé aux 4188 membres de la délégation camerounaise 4188 bidons de 5 litres d'eau bénite transportés gratuitement, soit un bidon par pèlerin. Le prix donc de la participation des musulmans camerounais au Hajj ne cesse de s'améliorer au fil des ans grâce à la légendaire magnanimité du chef de l'État, Paul Biya. Information contenue à la page 2 de ce journal. Le soir, le tri-hebdo d'Armand Bianda parle tout simplement d'un geste de cœur du chef de l'État aux fidèles musulmans et nous fait savoir que cette générosité démontre, s'il n'en était encore besoin, la haute considération que le chef de l'État a pour l'islam au Cameroun. Information contenue à la page 3 ce matin. Le journal parle de l'appel et soutient la candidature du président Paul Biya à l'élection présidentielle en 2025. C'était au cours tout simplement
C'était au cours de la 76e anniversaire de l'UPC. D'ailleurs, c'est la grande une du journal Le Messager de Fopius Ndiawe ce matin qui revient sur cet appel à candidature du côté de Boumiébel. En marge donc de son 76e anniversaire, le 10 avril dernier, l'UPC appelle le peuple à se mobiliser derrière le chef de l'État pour lui assurer une énième victoire à la magistrature suprême. Information contenue à la page 8 de ce journal. On magnifie Ruben Omniobe avec la nouvelle expression qui parle d'un héros de la liberté. Eh bien, dans cette pièce de théâtre intitulée L'immortel de Boumiébel, un écrivain jette des pontes entre le passé et le présent pour permettre aux générations actuelles de se relier aux héros de la guerre de libération. Le journal parle d'un leader ressuscité, un leader nationaliste qui renaît donc dans cet ouvrage à retrouver donc à la page 6 de ce journal. Quittons la nouvelle expression pour un autre journal, cette fois la nouvelle qui s'intéresse au compte de Basil Atangana Kuna, l'ancien ministre de l'eau et de l'énergie, et parle d'une grande curiosité qui suscite toutes les interrogations les plus invraisemblables. Pourquoi Laurent Esso s'obstine-t-il à ignorer les hautes instructions du président de la République, chef de l'État? C'est la grande interrogation du journal La Nouvelle qui s'interroge donc sur les fonds de Basil Atangana Kuna. Sont-ils toujours dans les banques? S'interroge le journal ce matin. Lisez la page 2 pour en être davantage édifié. Avec le journal Indépendant, on parle donc de ce scandale qui secoue bien évidemment la Chambre d'agriculture, des pêches, de l'élevage et des forêts. Il faut dire qu'après avoir enterré un projet de création de microfinance agricole avec un capital de 2 milliards de francs CFA, Martin-Paul Minjo fait donc aujourd'hui l'objet d'une dénonciation du personnel de cette chambre consulaire qui excédé vient tout simplement de saisir le président de la République à l'effet de mettre un terme à leur souffrance. Scandale donc de ce côté entre gestion saucisson et trésorerie zéro. Le journal Indépendant en parle ce matin de la page 2 à la page 3. Parlons des crimes rituels, des assassinats avec le Zénith qui fait montre de ces infanticides, patricides, matricides, fratricides également, patricides, vendetta, règlement de compte, agression, suicide, ritualisme. La capitale politique camerounaise se trouve sur un fil de rasoir. On parle donc de Yaoundé qui s'apparente désormais à une ville cruelle. Lisez le journal de la page 5 à la page 7. On magnifie l'armée camerounaise avec le journal La Riposte ce matin qui s'intéresse justement à la sécurité au Cameroun. L'armée camerounaise, pilier crédible et efficace de stabilisation et de stabilité et de sécurité de la nation. Eh bien, on magnifie à travers, bien sûr, ces multiples défis sécuritaires qui sont réalisés par cette armée, la brillantissime et très rigoureuse armée camerounaise, toujours loyale envers le peuple, s'emploie de façon très efficiente à intervenir et à s'imposer sur le terrain pour garantir une sécurité sans faille dans tout le pays. On parle d'administration territoriale avec l'œil du Sahel et la cartographie des sous-préfets du Cameroun qui est illustrée dans ce journal de Guibaï Gatama, de la page 3 à la page 5 ce matin. Mutation de Georges Alain Boyomo parle donc du péril des jeunes avec le tocsin des évêques. Il faut signaler ce matin que l'épiscopat exhorte le gouvernement à tout mettre en œuvre pour redonner confiance et espoir à la jeunesse camerounaise. Information contenue à la page 5 de ce journal. Le Jour, le quotidien bleu d'Aman Mania, d'ailleurs, consacre sa grande une à ce brillant tome qui parle donc à travers cet élément. J'aime l'odeur de l'encre au petit matin sur le papier. Le journal d'Aman Mana fait donc l'autobiographie professionnelle de ce dernier. C'est la grande une de ce journal à lire de la page 4 à la page 5 ce matin.
Parlons du journal L'Universitaire avec le professeur Rémi Magloire Etoile qui, nommé récemment par décret présidentiel le 9 avril, vous le savez, a officiellement pris la direction de l'Université de Yaoundé 1. Il succède au professeur Maurice Aurélien Sosso avec une réputation d'excellence et de dévouement. On parle donc du nouvel homme fort du côté de Ngouaïkele. C'est d'ailleurs avec cette information qu'on referme cette revue de presse Acte 2 sur Info Télévision. La première revue de presse, c'était à 6h passées de 45 minutes. La seconde, c'est dans le cadre de ce programme, vous le savez, présenté également par un présentateur de classe et non de masse, Parfait Haïssi, que nous avons justement l'honneur de regarder et d'écouter avec beaucoup de bonheur chaque matin lorsqu'il est 10h. Merci Patrick Bala pour toutes ces informations fraîches parues en kiosque au Cameroun. Vous ne partez pas comme d'habitude, vous nous donnez le fait saillant de l'actualité qui retiendra notre attention ce soir au 20h et au 19h. Eh bien parfait, ici on reviendra sur l'actualité du Hajj. Et bien sûr le chef de l'État qui continue d'apporter son soutien aux fidèles musulmans, aux différents pèlerins qui iront de ce côté-là. Une fois de plus cette année, on a consacré plus d'1 milliard de francs CFA pour soutenir tous les fidèles musulmans qui iront de ce Plus côté. d'un milliard. Plus d'1 milliard de francs CFA. Donc, plus d'1 milliard. Quand vous entendez au Cameroun plus d'1 milliard, c'est qu'on veut parler de 2 milliards. Mais comment on ne peut pas choquer les oreilles? Bon, on a dit 1,56 milliards. oui, 1,56. Il faut comprendre dans ça. 560. Voilà. Il faut comprendre dans ça, parfait. Je ne comprends pas comment est-ce que on peut donner des moyens aux gens qui en ont déjà. Parce que ceux qui vont faire le Hajj, c'est des gens qui sont nantis. Ces milliards-là. Vous attaquez aux musulmans? Non, je ne m'attaque à personne. C'est-à-dire que ce milliard-là, C'est l'argent du chef de l'État. peut servir à former. Vous savez, le plus gros problème du Cameroun, À former. et Blériot en parlait tout à l'heure, c'est que le Cameroun manque cruellement de main-d'œuvre sur les petits métiers où on Oui, devrait c'est l'argent du former. chef de l'État. non? Oui, mais Il fait de son c'est- argent ce qu'il veut, non? c'est choquant. Non, quand mais on voit la misère ambiante Non. dans laquelle... Il n'y a pas la misère. Et C'est ton argent qui ne suffit pas. C'est Il vous y a qui pas la misère. parlez... La misère n'existe pas. C'est l'argent de quelqu'un qui ne suffit pas souvent. C'est vous qui parlez tout à l'heure de dignité. Vous voyez? Quand vous voyez les Camerounais, quand vous vous baladez dans les rues de Yaoundé ou de Douala, est-ce que vous voyez la dignité? Est-ce que vous voyez des Camerounais dignes? Parce que les Camerounais ont encore des problèmes élémentaires. Si on leur donne les 1 milliard 560 millions, là, leurs problèmes vont finir. Non, mais si, avec 1 milliard, monsieur Blériot, si on met 1 milliard simplement pour cultiver le manioc, je suis sûr que... Le chef de l'État a mis 10 milliards à la disposition de l'IRAD. A demandé qu'on mette 10 milliards à la disposition de l'IRAD. Ça n'a pas encore été fait depuis 3 ans et demi. Comment on trouve donc 1 milliard? Comment on trouve donc 1 milliard Vous allez aux gens qui voyagent? Parce que ceux qui partent être des aladjis, c'est des gens qui ont accompli leur vie, c'est des gens qui ont suffisamment de moyens pour se payer un billet d'avion. Mais moi, j'ai entendu sur votre plateau la dernière fois, un journaliste dit 1 milliard, c'est quoi? On peut Il donner a 1 milliard. oublié que 1 milliard, On peut donner 1 ça milliard. fait 1000 millions de mais francs CFA. mais c'est hallucinant. C'est-à-dire, quand vous connaissez la valeur de l'argent, On a quand mis vous 2 savez- milliards 7 dans le football récemment. Vous n'avez pas fait ce commentaire. mais c'est bien plus... C'est ça que je dénonce. D'accord. Parce qu'il est mieux... Et on nous a dit que l'État ne vole pas l'État. Nous avons le même débat. Je préfère... Ok, moi je vais permettre à Patrick Ba de continuer d'aller à la rédaction parce que quand vous commencez avec vos débats là, ça Les devient un peu affaires de milliards, compliqué. c'est très compliqué pour nous autres. Patrick Bala, parfait. nous nous disons à demain 10h. À demain, 10h. C'est vrai quand même que Bernard Orona, au-delà de tout, l'UPOL pose quand même un problème pertinent. Vous nous parlez d'1 milliard 560 millions mis à la disposition des pèlerins, dont des musulmans qui iront à la Mecque.
lui, Paul dit que avec 1 milliard, lui voit ce qu'on pouvait faire au Cameroun si on investissait simplement pour la culture du manioc. Dieu seul sait ce que ça pouvait donner comme retombée. Alors, votre commentaire. Ça m'amène à me poser un certain nombre de questions. D'abord, les 1,560 milliard là, c'est l'argent de qui? L'argent du président. On dit que c'est le geste de cœur du président. Le Paul président Biya a une banque où il puise de l'argent pour injecter dans des actions sociales, Moi, je n'en sais rien. caritatives. Le président a des fonds de souveraineté. Je sais qu'il a des fonds de souveraineté. Bon, mais Qui sont des fonds publics. bon, Non, mais c'est lui qui en dispose. Oui, mais c'est Voilà. sur des fonds publics. ce que je voudrais Permettez dire, à Bernard Ona d'aller au bout de sa ce pensée. que je voudrais dire dans cet échange, c'est que le président de la République est libre d'être généreux, il est libre d'être magnanime. Ce qui m'ennuie souvent, c'est ce qui entoure, c'est le tapage, le grand tapage qui entoure souvent le geste du président, surtout avec des médias caporalisés. Vous savez qu'il y a beaucoup de médias au Cameroun. Personne n'ignore comment ça se passe, surtout quand on sait que c'est le ministre de l'administration territoriale qui est président de la commission du Hadj. Donc, c'est ça qui gêne un peu le pauvre Camerounais. Bon, monsieur, toi n'a pas totalement tort de s'interroger sur cette générosité vis-à-vis des gens plus ou moins déjà aisés, parce que pour aller en Arabie Saoudite, pour faire ce pèlerinage, il ne faut pas qu'à mettre monsieur lambda, monsieur tout le monde. Pas du tout. C'est des gens qui ont déjà un certain niveau de vie, un certain rang social. Et donc, je pense que il vaudrait mieux dans ces actions qui sont essentiellement politiques que l'État budgétise même. Et nous annonce ça même dans le budget d'investissement public que au cours de l'exercice 2024, la présidente de la République va débloquer tant de milliards pour accompagner la communauté musulmane qui va faire le pèlerinage à la Mecque. Ça, c'est bien, dans un état normal. Je voudrais dire qu'au Botswana... Bernard Ona. Permettez-moi de continuer. Oui, vous étiez au Botswana. Oui, au Botswana ou au Rwanda, où la gouvernance est stricte et rigoureuse, il n'y a pas ce genre de rubrique. Ça ressemble à des rubriques de faits de société. Et je vous assure, c'est pour ça que ces pays sont très avancés sur le plan de développement. Quand vous allez au Botswana, à Gaborone, quand vous allez à Kigali, au Rwanda, vous comprenez ce que c'est qu'un pays qui est rigoureux dans sa gouvernance. Donc, là-bas, ils n'ont pas ce genre de rubrique de faits divers où on vous dit que le chef de l'État va débloquer des milliards pour accompagner des gens à la Mecque, qu'une maison s'est écoulée là-bas, on va prendre l'argent. Moi, je pense que le président a une façon de gérer le pays. Il a des gens qui l'entourent, qui peuvent lui demander de faire ci ou de faire ça, mais il y a quand même des actions parfois qui énervent, qui révoltent, et pas parce qu'on a un problème contre la communauté musulmane. Parfois aussi le président finance certaines actions caritatives au niveau de l'église catholique romaine. Et dans le monde à hauteur des milliards. Bien sûr. Par exemple, quoi? Le président venait d'allouer beaucoup d'argent à l'église presbytérienne pour la construction. Oui, c'était beaucoup d'argent également. Ça dépassait même les 2 milliards. Chaque année, hein. Et je suis d'accord pour dire Et que c'est chaque année. c'est pour ça que je vous dis qu'ils vont même mieux budgétiser ça pour que ça soit une rubrique qui entre dans le budget d'investissement public plutôt que de nous sortir ça comme un scoop chaque année, puisque c'est chaque année que le MINAT nous annonce que le président est généreux. Nous, on sait que le président est généreux depuis le 6 novembre. Non, c'est pas vrai. Oui, le président est généreux depuis le 6 novembre. Il faut même ajouter que parfait, je vois la presse extasiée autour de cette information. Or, la presse qui est un pilier de bonne gouvernance ne reçoit pas plus de 250 millions par an. Non, Vous ça- êtes trop loin. Ça Vous diminue. êtes trop loin. Voilà. Donc, Non, comment- ça aussi autour de 100 millions. 100 millions. Ça aussi autour de 100 millions. Qui a une mission de service service public Tout à fait. ne reçoit ce que Vous vous pensez que lorsqu'on entend ce genre de rubrique de faits divers, ça doit révolter? Mais c'est scandaleux. Non, C'est moi, scandaleux. je crois que le Parce que les gens qui entourent le chef de l'État, d'accord, qui montent ces choses-là, d'accord, ne se rendent même pas compte. Parce que il est aussi vrai que nous sommes restés trop longtemps sans se poser des bonnes questions. Monsieur D'accord. Toa, pour faire simple, parce que là on veut tirer de long en large, quelle est la partie du Cameroun qui a le plus grand bastion électoral?
Donc, c'est une histoire d'élection. Bien sûr. Pourquoi faut toujours... Moi, je l'ai dit que c'est politique. Au centre sud-est, on ne vote pas pour la Non, là-bas, vous êtes obligé de voter. Le Vous êtes obligé de voter. Le sud est la partie la plus obligée. Obligé par rapport à quoi? Ensuite vient le centre. Obligé Une partie du par rapport à centre. quoi? L'est, vous êtes obligé de voter. Pourquoi? Je travaillais à Ebolova. Lors des élections électorales, des élections présidentielles. Ouais. Parfois, ici, au lycée classique et moderne de Bolova, il y avait un président du bureau de vote. Il te remettait un seul bulletin. Si tu refuses, il te dit en boulot que tu n'as qu'à sortir. Tu vas hors de... On ne veut pas le désordre ici. Ici. On ne veut pas... Personne ne va entendre que dans son bureau de vote, il y a eu un bulletin de l'opposition. Laissez-moi terminer. Voilà. Voilà. Donc, Bernardo. comme M. Niemeka dit, à la vérité, l'idée fondamentale derrière cet appui permanent, c'est tout simplement la préservation de l'électorat du septentrion, parce que c'est une partie du Cameroun qui est particulièrement inclinée sous le fait religieux. Donc, au nord, il y a beaucoup plus de musulmans que quand je dis le Grand Nord, donc Adamawa, Nord, Grand Nord, il y a beaucoup de chrétiens, mais il y a aussi beaucoup de musulmans. Non, beaucoup plus Et de donc, musulmans. beaucoup plus de Il y a même musulmans. beaucoup plus de musulmans. Non, c'est évident. il faut faire une nuance. Permettez que je termine, ça oui, vous allez prendre la parole. Donc, la première cause est électorale. Voilà pourquoi même dans d'autres villes, parfois, on permet à nos frères musulmans certaines largesses. Parce que si des chrétiens barrent la route pour leur prière, ça fera des problèmes. Mais si les musulmans le font, le gouvernement sera plus souple parce qu'il faut contenter Il y l'électorat. a un monsieur qui m'a interpellé là, inbox, parce que nous avons dénoncé le fait que certains de nos frères musulmans, par moment, bloquent des routes pour la prière. Il a pensé qu'il devait venir me sermonner. Mais je dois vous dire que la discussion ne s'est pas bien terminée entre lui et moi. Mais c'était en off. On l'a dit ici, on l'a dit ici. Nul n'a le droit de priver la route de son usage naturel. Et nous le redisons ce matin. Bernardo, nous le redisons ce matin. Ni les chrétiens, ni les musulmans, ni les juifs. La route, elle est publique. Même les bouddhistes. La religion, elle est privée. Personne ne doit bloquer la route. Même les bouddhistes. Ça, on va pas débattre. Et maintenant, si les musulmans bloquent la route, nous dénonçons. Voilà. Donc, Parce que dans ce pays, j'ai l'impression que certaines personnes pensent qu'elles sont intouchables. Vous voyez un peu, non? J'ai dit que les musulmans ne doivent pas bloquer la route pour la prière. Quand on donne 1 milliard, quand on donne 1 milliard de fonds publics, c'est une Non, pas le générosité. fonds public. C'est pas le Pour fonds. moi, monsieur, toi, pour le C'est pas le financement, fonds public. parfois ici, à mon sens, ça n'a rien de mal. Très bien. Pour moi, ça n'a rien de mal. Nous allons également dire que la presse ce matin nous révèle aussi que l'Union des populations du Cameroun, l'UPC, appelle le président Paul Biya à se représenter à la prochaine élection présidentielle. Cela a été martelé il y a quelques jours à Boumiebel, le village de Blériot Niemek. C'est à Boumiebel que l'UPC a demandé que le président Paul Biya puisse se représenter à l'élection présidentielle. C'était lors du 76e anniversaire de l'Union des populations du Cameroun, UPC. Je pense que Blériot te voit ajuster la veste. Ce n'est pas le sujet de ce matin. Peut-être qu'on prend ce sujet demain. Non, tu peux pas me provoquer comme ça. C'est dans ton village que l'UPC a demandé au président Paul Biya de se représenter. Et je pense que cela a eu quand même votre assentiment. Quand vous arrivez dans mon village, venant de Yaoundé, vous voulez aller vers Douala, vous verrez une Grosse plaque. une petite colline et il y a un truc là-bas. On dit que c'est l'effigie, c'est la statue de Ruben Oumiobe. C'est le même individu qu'on appelle Bapor Lipote. C'est pas son village là-bas. Je ne sais pas ce que le type la cherche à Boumiébel. Son village c'est avant Boumiébel. Avant Boumiébel. C'est un dos. Je ne sais pas ce qu'il cherche à Boumiébel. Donc il est allé. Boumiébel, c'est le Cameroun. Ce n'est pas son village. Il est allé donc placer le truc là. Les enfants de Boumiébel ne reconnaissent pas le visage de leur père. Pendant que c'est un grand-père de Bapor qu'il a pris. Il est venu mettre la malchance là à Boumiébel. Donc bon, quand il est à Boumiébel, c'est vrai, j'ai parlé de dignité. Si vous voyez les gens autour de quelqu'un, c'est pas parce qu'on l'apprécie beaucoup. Biya a affamé les Camerounais. De sorte que si on dit aux gens qu'il y a la nourriture quelque part, même s'ils savent que la nourriture là peut être empoisonnée, ils vont quand même manger. Parce qu'ils disent que la famine est déjà un poison. C'est mieux de... Donc quand Bapor a pris l'argent qui était destiné aux enfants de Oumiobe, il vient donc, il dérange des gens à Boumiébel. Vous pensez que Oumiobe peut dire que Biya se représente? Moi, je n'ai pas causé avec Oumiobe. Non, je ne sais rien. Alors, ceux qui font ce genre de provocation
Moi, je crois qu'il faut qu'on attende bien par rapport à Boumiébel. Je vais essayer de voir l'affaire là. Je ne sais même pas ce qu'il a lancé un défi là. Oui, mais je lui ai toujours lancé des défis. Il le sait, est-ce que je parle à la télé? Je lui ai lancé le défi. Bapo n'est pas un homme facile. Hein? Et moi, je suis facile. Il est venu avec 18 bonbons au deuil de la deuxième femme de Ouben Oumiobe. Il a fini de me taquiner. Je suis venu, je lui ai lancé le défi devant ces 18 gens qui balançaient les trucs comme ça. Les faux bombes me font quoi. Je lui, est-ce que moi pensais non que je lui lance le défi souvent. Quelle est l'unité de mesure comme les rues? Non, mais arrêtez. Tu as ton village. Là, c'est au-dessus. Je ne sais pas ce que tu cherches à Boumiébel. Tu n'es pas de Boumiébel, tu n'es pas le rôle de la famille de Oumiobe. Tu es un Doksou, les gens qui ont même tué Oumiobe, pour que je te dise. Ah bon? Oui, parce que... mais Bapo n'en faisait pas partie. Mais comment il n'en faisait pas partie? Non. Comment il n'en faisait pas partie? Bapo n'a pas tué Oumiobe. Si ce n'est pas Bapo, c'est un des oncles de Bapo. Excusez-moi, Bernard, on a veut prendre Oui, la je voulais parole. dire un mot à la suite de Blériot, très nerveux. C'est compréhensible d'ailleurs, parce qu'il est question de son village. Quelqu'un vient te provoquer comme ça? Moi, je pense. Adjal. Je pense que lorsque vous voyez, lorsque vous regardez la revue de presse qui vient de nous être présentée tout à l'heure, vous vous rendez compte que, j'insiste dessus parce que je suis de la corporation, il y a beaucoup de manipulations dans la presse. Il y a beaucoup de manipulations dans la presse, il y a beaucoup de caporalisation dans la presse, beaucoup d'instrumentalisation avec l'argent. Les grandes unes que vous voyez là sont le fruit des investissements des acteurs politiques qui ne s'en cachent pas pour qu'ils soient devant la scène. La preuve, c'est qu'on en parle ce matin. Mais est-ce que c'est la presse qui a demandé à l'UPC je vais vous dire quelque chose. de décider de la candidature du président Paul Pourquoi toujours non, je suis en train d'argumenter. Je suis en train d'argumenter que les Bassans ne l'aiment pas. Je suis en train d'argumenter. Les Bassans ne l'aiment pas. Je suis en train de... Lui-même ne nous aime pas. Je suis en train... Non, je suis en train de... Vous êtes journaliste comme moi. Oui. Qu'est-ce que la presse a fait de mal? La presse... Attends, je vous allez reprendre la parole. La presse a seulement donné l'information. Est-ce que c'est vrai que l'UPC a demandé au président Paul Biya de se représenter à Boumiébel? Non. Attendez, voilà. Est-ce que c'est vrai? Ce n'est pas vrai. C'est vrai, puisque... Voilà. Et la presse l'a dit. La presse l'a dit. Voici ce que je voudrais apporter comme... Donc la presse a donné l'information. Ce qui s'est passé à Boumiébel, par exemple, concernant l'appel à la candidature du président Paul Biya, j'aurais d'abord voulu me poser moi une question. Il s'agissait de quel UPC? Voilà. Parce qu'il y a plusieurs UPC. Comment il peut avoir plusieurs UPC? Dans un pays comme le nôtre, vous savez bien entendu que... Est-ce qu'il y a une UPC qui a contesté ce qu'on a dit à Boumiébel? Naturellement, ils ne vont pas le dire à la télé. Il y a l'UPC, comment vous l'appelez, Bapa Lipote. Bapo Lipote, c'est l'UPC de Bapo Lipote qui est proche du RDPC, qui a été nommé pour Vous pensez que l'UPC même de Balégal n'est pas proche de RDPC? Non, même Balégal est procès, c'est les cousins de l'UPC donc Yannick. Nous allons y arriver. Il y a donc plusieurs UPC. Pour le cas d'espèce de Boumiébel, il y a que le président, le secrétaire général de l'UPC, Bapo Lipote, de sa tendance, est président du conseil d'administration de la Société camerounaise de recouvrement, nommé par le président de la République. Le président de la République sait dire merci à ceux qui l'accompagnent, à ceux qui le soutiennent, à ceux qui cheminent avec lui dans son magistère. Donc, M. Bapo bénéficie donc de la largesse du régime et n'a pas besoin de transférer pour aller au front, compétir pour être candidat lui-même. Mais donc il défend son beefsteak. Il défend son beefsteak avec beaucoup d'énergie et de fermeté, parce que là, il prend donc des moyens de la SRC, parce que les PCA, il prend des moyens qu'il injecte dans la presse. Entre-temps, Bernard Rowena, vos autres tendances de l'UPC là, elles nous soutiennent par le RDPC. Les autres tendances n'ont pas de moyens. D'abord, pour commencer, Nous ne parlons pas suffisamment de moyens. Je vais vous faire comprendre. Je vais vous faire comprendre. Je vais vous faire comprendre où la presse joue un grand rôle là. C'est dans les moyens. Les autres tendances n'ont pas assez de moyens pour être bien présent dans les médias comme Bapo Lipote, parce que Bapo Lipote a les moyens qu'il prend au niveau de la SRC ou les PCA où le président l'a placé. Les moyens d'État. Il a les moyens d'État. Vous donnez des affirmations sans preuve. Non, je n'ai pas besoin de donner des preuves. Ce n'est pas un sujet inscrit à l'ordre du jour. Non, c'est pas un sujet inscrit à l'ordre du jour. Je vous ai dit que nous allons revenir sur cette affaire. Bapo va envoyer un représentant où qu'il viendra. Vous êtes en direct sur Info TV. À tout de suite pour la suite. Vous êtes toujours en direct sur Info TV dans le cadre de ce débat au quotidien, tous les jours 10h, 11h52. Pour l'heure, c'est l'instant de l'analyse. Non,
de la dénonciation de Bernardo. Parfait, ici, aujourd'hui, on dénonce tout simplement le nombre toujours croissant de grossesses indésirées chez les jeunes. Malgré tous les moyens contraceptifs qui existent, on se rend compte que les jeunes filles sont toujours très précocement enceintes et les jeunes garçons sont précocement enceinteur, entre guillemets. Ce qui parfois crée de graves traumatismes aussi bien chez les jeunes filles que chez les jeunes garçons et court-circuite pour beaucoup leur évolution. Donc dans le sens de sensibiliser et d'éduquer, j'ai pensé que ce matin il fallait s'arrêter dessus pour dénoncer. Merci. Louis-Paul, toi, qu'est-ce qui peut être à l'origine des grossesses précoces? Et Comment certainement. Qu'est-ce qui peut être à l'origine des grossesses? C'est les rapports sexuels. Blaireau. C'est les rapports sexuels qui sont à l'origine des grossesses. Qu'est-ce que tu dois... Moi, je pose la question à Louis-Paul, toi. Nous savons tous que ce sont les rapports sexuels, mais entre-temps, quand même, qu'est-ce qui conduit précocement à ces rapports sexuels? Vous voyez la question, Blaireau? Allons-y, Louis-Paul. Le premier facteur, c'est le facteur de la misère, de la famine. Parce qu'on n'en parle pas assez, la famine fait des ravages au Cameroun. Ça, c'est le premier facteur. Donc, la misère ambiante dans laquelle les Camerounais sont plongés. La deuxième chose, c'est qu'aujourd'hui, les jeunes sont confrontés très tôt à des informations auxquelles ils ne devraient pas avoir accès. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la plupart des jeunes, même à l'école primaire déjà, ont ce qu'on appelle les smartphones. Ils ont des écrans à la maison, ils ont la latitude d'entrer dans les sites qu'ils veulent sans aucune restriction. Des sites bizarres. Des sites bizarres. C'est autant de phénomènes qui font qu'aujourd'hui, les jeunes filles tombent de plus en plus et très rapidement enceintes quand on sait que aujourd'hui ils ne se protègent pas. Il y a également l'aspect culturel qui promeut excessivement le sexe. Ah bon? Bah oui, c'est-à-dire quand vous regardez les clips à la télé, quand vous regardez, ce n'est qu'à caractère sexuel. On a l'impression que pour mieux vendre, il faut utiliser ces différents canons-là. Mais il faut également relever que le phénomène des grossesses sexuelles, des grossesses précoces, oui, autant pour moi, n'est pas un phénomène nouveau. Parce que à une époque, la plupart de nos mamans sont tombées enceintes très jeunes. Ouais, à 14 ans. À 14 ans, à 15 ans. Donc, ce n'est pas un phénomène nouveau. Mais c'est peut-être aussi un phénomène bénéfique pour l'Afrique. À quel niveau? Parce que l'Afrique a besoin d'être peuplée pour coloniser le monde. Et l'Afrique va coloniser le monde dans le prochain siècle qui arrive. Parce que si vous prenez un pays comme la Corée du Sud, par exemple, le taux de natalité est tombé, je crois, à 15% de la population. Si vous prenez le Japon, c'est très alarmant. Si vous prenez des grands pays comme la France, si vous prenez la Suisse, aujourd'hui, en Suisse, on paye les gens parce qu'ils ont fait un enfant. Quand vous faites un enfant en Suisse, on vous paye. D'accord? Et dans ces différents pays, on importe massivement la main-d'œuvre. C'est-à-dire que le Japon, en début de cette année, a lancé un communiqué pour recruter 2 millions de travailleurs immigrés, ce qui ne s'est jamais passé dans ce pays, qui est extrêmement conservateur. Donc, d'une part, il peut se poser un problème de santé par rapport à ces jeunes dames qui font des enfants. Par ailleurs, c'est une opportunité pour l'Afrique parce que si l'Europe a colonisé l'Afrique, c'était parce que l'Afrique était sous-peuplée. Merci. Bernard Owana,
Lui, Paul est dualiste dans son analyse. En même temps, il condamne les grossesses précoces, mais il voit également un avantage. Il parle là de peupler l'Afrique pour aller finalement coloniser les Blancs. Alors, avant d'aller coloniser les Blancs, il faut quand même d'abord dire qu'il y a des ravages. Et maintenant, les conséquences de ces grossesses précoces, à faire des enfants n'importe comment, est-ce qu'il ne faut pas aussi dire que ça devient compliqué pour les élever, pour les nourrir, pour les éduquer et que sais-je encore? Moi, je voudrais d'abord, je vais vous surprendre en vous disant que je ne vois pas l'intérêt de la dénonciation de Bernardo ce matin. Ah bon? Je suis là face à un sujet qui est facile. Quelqu'un a parlé de nos mamans. Ma maman allait en mariage à Itoubébé à 13 ans. À 15 ans, elle a accouché ma sœur aînée parce qu'elle a fait le choix. Elle était au collège de la retraite. Ton père n'était pas sérieux, hein? Ça se voit. Je suis en train de te dire. Un enfant de 13 ans. Ma maman était au collège de la retraite avec feu Rose Zanguele. Et puis, un beau matin, son frère aîné a décidé que sa maman, ma grand-mère, décide que ma mère aille en mariage. C'était un nom aussi simple que ça. Aussi simple que ça. Elle quitte le collège de la retraite pour aller en mariage. Donc la plupart de nos mamans, par le passé, ont accouché tôt, précocement, parce que c'était un fait de s'assumer, parce qu'elles vivaient déjà en couple, parce qu'elles sont allées en mariage. Aujourd'hui, nous avons des enfants qui vont à l'école tôt, qui sont face à la modernité et qui ont décidé d'avoir des rapports sexuels sans... comment vous appelez ça? Sans condom. Vous comprenez ce vous comprenez ce que je veux dire? Quand ces enfants décident d'avoir des rapports sexuels sans se protéger, ça veut dire que les conséquences des rapports sexuels, c'est quoi? C'est les maladies, c'est les grossesses indésirées, etc. etc. C'est même le sida. Donc moi je pense que quand vous regardez la télé, quand vous visitez les réseaux sociaux, vous allez voir qu'il y a une abondante activité sur ce domaine sexuel et qui ne laisse pas la jeunesse indifférente, puisque même au niveau des enfants, on a décrié certains dessins animés à Canal qui inspiraient les enfants d'un certain âge à avoir des habitudes sexuelles très très tôt. Et cela a été condamné et l'État du Cameroun a rappelé à l'ordre Canal Plus International qui s'est accommodé de ces injonctions de la République. Donc moi je pense que c'est bien de dénoncer, mais il faut voir nous-mêmes, quand nous sommes chefs de famille, quand nous sommes parents, comment on gère nos enfants qui ont 15 ans, 16 ans, 17 ans, 18 ans. Moi, je pense que c'est là le problème. Très bien. Il faut, parfois, ici, je vais insister dessus pour terminer, il faut que les jeunes qui veulent s'engager dans la vie sexuelle sachent qu'elle a des risques. Le premier de ces risques, c'est ces grossesses indésirées. Très bien. Pierre Blériot-Niémec, on parle là des mesures contraceptives. Dieu seul sait qu'elles sont nombreuses. Les mesures qui nous amènent à éviter des grossesses et surtout les grossesses précoces. Parlons justement de ce vieux beau condom. Moi, j'ai fait mes petites enquêtes, et même peut-être des petits sondages anodins, mais je me suis rendu compte que le condom est de moins en moins utilisé. Parfait, c'est comme si vous vouliez que je valide l'analyse des deux précédents. C'est des parents, j'imagine, je le sais d'ailleurs, et ils ont biaisé volontairement cette analyse. Parce que quand Bernard on a dit que comme sa mère était allée en mariage à 13 ans, et il dit bien que sa mère était allée en mariage. Oui. Il ne dit pas que sa mère a décidé de commencer les rapports sexuels comme ça et tout le reste. Il y avait un contexte. Je ne vois pas un parent, j'ai des filles, qui serait heureux que sa fille de 14 ans, 15 ans, 16 ans, 17 ans, vienne lui annoncer la nouvelle qu'elle est enceinte. Il nous manque cruellement d'éducation sexuelle aujourd'hui. À la vérité, les parents n'ont plus les outils. Beaucoup de parents n'ont plus les outils pour dire aux enfants à quoi sert le sexe. Quand vous regardez l'évolution du psychisme humain, là c'est en psychologie, vous verrez qu'à la vérité, les filles de cet âge-là n'ont pas une orientation à la sexualité. Ce qui est le contraire des garçons.
les garçons ont très tôt une orientation à la sexualité. Le problème des filles, c'est qu'elles ont besoin de protection. Malheureusement, que ce soit les garçons de leur âge ou des plus vieux, dès qu'une fille se rapproche d'un garçon, le garçon lui voit le sexe. Oui, ici comme en Europe, la fille est capable de vivre une relation amoureuse qui ne soit pas une relation sexuelle. Malheureusement, les garçons n'ont pas été éduqués à avoir des relations amoureuses qui ne sont pas des relations sexuelles. Les garçons pensent qu'il faut d'abord valider. Voilà. Et les filles beaucoup plus rusées, quelques-unes, brisent beaucoup de leurs relations quand on leur demande le sexe. C'est là où je rejoins lui, Paul. D'autres, du fait de la pauvreté, ce n'est même pas souvent les garçons de leur âge. Vous trouverez des filles 14-15 ans avec des vieux pédiatres. Enfin, De 50 ans. je veux parler des pédophiles de 50 ans. De 60 ans. Qui s'intéressent à ces bambines. Non, vous voyez ça? Et qui... Ils disent qu'ils aiment la chair fraîche. Oui, ils disent que là, la matrice est encore totalement fermée. Incroyable. Voilà. Et donc, c'est des pervers, des sociopathes qui enceintent ces jeunes filles. Et la conséquence, ici comme ailleurs, parce que si vous faites un tour au Grand Nord, vous verrez, c'est grave. C'est eux qu'on vient déverser souvent comme les enfants de la rue. C'est-à-dire, en général, et pour dire aux jeunes filles, quand vous allez dans une sexualité précoce, cela détruit d'abord votre corps. Ça, c'est clair. Vous voyez qu'une jeune fille de 18 ans, elle ressemble à une grand-mère. Les seins sont... Bon, pas même à une jeune fille, à une grand-mère. Puisque la pauvreté s'ensuit souvent. C'est-à-dire que tu vois une jeune fille de 14 ans enceinte, elle ne fait pas les visites médicales. Il n'y a pas de suivi. Une fois le bébé né, elle discute la nourriture avec le bébé. La nourriture ne suffit pas au bébé, elle-même mange, arrache la nourriture du bébé. La pauvreté fait qu'une belle fille femme en très peu de temps. Donc moi je vous dis, les enfants que vous faites tôt là, réduisent au moins de moitié vos chances de trouver des bons mariages. Il faut d'abord le savoir. Parce que ce n'est pas tout homme sérieux qui épouse une femme. Donc il faut vous réserver. Enseignez aux garçons que l'amour, ce n'est pas le sexe. Le sexe a un âge. Il faut que les organes génitaux se soient complètement développés. Moi, j'ai résolu le problème avec l'aîné de mes filles. Hein. Je lui ai dit, c'est ce que je lui donne par mois. Avant-hier encore, on en parlait. Je lui ai dit, quand un garçon te drague, explique-lui que le jour où tu tombes enceinte, je retire d'abord ça. Mais je retire une deuxième chose, c'est que deux parents n'habitent pas la même maison. Donc, toi, tu pars habiter chez le garçon. D'ailleurs, le garçon qui va... Je viens la mettre chez vous. Donc, elle habite chez vous. En fait, tu lui trouves un logement et tu t'en occupes. Voilà. Bernardo Basson. Permettez d'avoir Bernardo Je voudrais ajouter quelque chose très rapidement. On n'a plus de temps. Hein? Oui, c'est un débat. Vraiment en quelques secondes. Le débat qu'on pose ce matin, c'est un débat qui se pose par ailleurs même dans les grandes démocraties. Parfait ici. Est-ce que vous connaissez l'âge du consentement sexuel en France? Non. Il est de 15 ans. Mais ce n'est pas un exemple. Et c'est constitutionnel. Non, ce n'est pas un exemple. C'est un mauvais pays. Ils vont même avec un président qui est... Non, ils vont même plus loin en disant que si la victime a 13 ans et que son aîné a 5 ans, c'est possible. C'est constitutionnel. C'est un débat aujourd'hui qui se pose partout dans le monde. Ce n'est pas simplement... Mais ici, beaucoup plus, les jeunes filles vont avec les jeunes garçons parce que c'est, la curiosité, deux, des problèmes de matériel, des problèmes de vous l'avez dit. Bernardo Basson, on a parlé d'éducation sexuelle tout à l'heure. Nous autres, nous avons eu la chance. Hein, nous, on a appris l'éducation sexuelle. C'était au collège Jean Tab, il y avait un cours qu'on appelait l'EVA, EVA, éducation à la vie et à l'amour. On avait des cours. Quand on était en 6e, j'ai eu des cours de puériculture. Des cours de puériculture. L'économie sociale et familiale. Alors, moi, j'ai étudié ces choses-là, apprendre à compter le cycle de la femme et tout et tout. Et ce qui me marquait, Bernardo, était que plusieurs filles même ne comprenaient pas. Et c'est moi qui leur expliquais comment on compte les cycles. Ça t'a aidé par la suite? Oui, ça m'a beaucoup aidé. Donc, c'est pas facile qu'une femme. C'était une façon pour tous ceux qui ont fait les écoles à caractère confessionnel
ont eu ces cours. Mais c'était des cours orientés. Paul, permettez d'abord Bernardo de coller aussi un commentaire. Bernardo, vous avez la parole. Monsieur Ouna, je le dis sans m'adresser à vous. Bon, je m'adresse à vous, mais je ne vous destine pas le propos. Pour les humains, ce n'est pas parce qu'on raisonne que tout ce qu'on dit a du sens. Le fait qu'on veuille toujours ramener les choses à une certaine ancestralité n'est pas toujours positif. Et vous savez, mieux que tout le monde, que je suis dans ma tradition de manière très ancrée. C'est pas parce que les mamans, à l'époque, se mariaient et accouchaient à 13 ans que c'était forcément bien. C'était une pratique, c'était une culture. Mais allez voir les conséquences à deux niveaux. Premièrement, je parle davantage dans ma dénonciation des grossesses indésirées, précoces et indésirées. Deuxièmement, c'est que allez voir ces femmes, pour beaucoup, leur corps n'ont même pas atteint la maturation osseuse. Les grossesses sont venues précocement et ont détruit les corps au point où beaucoup n'ont pas atteint la maturation organique générale qu'il fallait, premièrement. Deuxièmement, demandez à votre maman... Vous êtes dans la préservation des corps des femmes? Bien sûr. Après, on en a besoin. Aujourd'hui, on en a besoin. On refuse les femmes qui ont des corps plus ou moins amortis. Quand le corps est amorti, ça nous crée les faiblesses. C'est la pauvreté. J'avance. Que les gens ne mangent pas suffisamment bien. Monsieur Ouna, deuxième chose, et là, je le dis avec la main sur le cœur, allez rencontrer votre maman, vos tantes, demandez-leur, de celles que j'ai côtoyées, plus de 90% des femmes qui ont précocement été mariées et ont eu des enfants n'étaient pas heureuses. N'étaient pas heureuses. C'était plus des fardeaux pour leur vie. Et il faut tenir compte de cela. Même si aujourd'hui on veut dire que ça se faisait à l'époque. Maintenant, M. Yemeka, il a dit éducation. Vous savez comment j'ai réagi? J'ai applaudi. Parce que le premier facteur, justement, c'est le manque d'éducation sexuelle. Nous sommes dans une ère libidinale où les humains convergent beaucoup vers l'énergie sexuelle. Déjà que c'est la libido, elle est fondamentale dans l'être humain, mais la génération d'aujourd'hui, les humains d'aujourd'hui sont très sexuellement orientés par les contenus présentés, les discours. Nous, souvent ici à la télé, quand on parle, il y a toujours une tendance sexuelle. Et donc, pour résorber cela, il faut éduquer les plus jeunes au sexe en leur faisant comprendre le contexte dans lequel on pratique le sexe, l'âge du sexe et les éventuels corollaires d'une sexualité mal organisée ou mal orientée. Deuxième chose, il y a le fait que aujourd'hui nous sommes de plus en plus des malades mentaux. Beaucoup d'enfants aujourd'hui sont stressés par les parents. Les parents qui vivent dans la misère éduquent leurs enfants dans une certaine violence nocive, dans le mépris, etc. Ce qui fait que les enfants, pour sortir de là, cherchent des exutoires, des poches de sortie. Et donc beaucoup migrent vers ce qui est apporté, à savoir l'alcool. Et tout le monde sait que l'alcool, très facilement, conduit au sexe. Donc, il faut revoir également dans l'aspect psychologique les bassins d'éducation des enfants, lesquels bassins proposent généralement des contenus très stressants qui poussent les enfants pour déstresser à aller vers le sexe et ses conséquences. Et donc, les IST, les MST, les grossesses précoces et indésirées, et plus tard, donc, même les morts précoces, des destructions totales des unités cognitives des individus. Vous avez des filles qui en ressortent traumatisées. Troisième facteur non négligeable, les violences sexuelles. Beaucoup de jeunes filles aujourd'hui, parfois ici, surtout celles-là, sont violées par leur père, sont violées par leurs oncles, sont violées par leurs camarades de classe et par leurs amis. Et beaucoup conçoivent de cela, ou alors portent des traumatismes qui font en sorte qu'elles se jettent vers le premier venu qui semble montrer un climat différent, et elles sont donc désorganisées mentalement. Ça leur crée beaucoup de conséquences. Donc, monsieur Ouna dit qu'il n'y a pas d'intérêt ici, me semble un peu fort quand même. Ça peut ne pas vous plaire, mais il y a un intérêt réel. C'est qu'il faudrait faire comprendre aux jeunes que le sexe se pratique. Un comme moi. Moi, j'aime beaucoup le sexe, il faut le dire. Ah bon? Oui, oui, beaucoup. Vous adorez le sexe? C'est une déclaration. Parfait ici. Et pour deux raisons. La première, c'est que j'ai commencé un peu tard, donc je me rattrape. Et la seconde, c'est que... Attention de faire l'accident. Il faut toujours conduire au bon rythme. Et la seconde, c'est que moi, je ne prends pas d'alcool, je ne fume pas de cigarettes, je regarde pas je n'aime pas tout ce qui est combat et tout ça. Donc, ma force et mon énergie, je l'oriente un peu plus vers là-bas. Ça c'est pour la vérité. Donc, disons aux jeunes qui nous regardent que vraiment le sexe se pratique dans un cadre
et dans des conditions bien déterminées, auquel cas les conséquences sont souvent fatales. Nous allons lire quelques préoccupations des téléspectateurs. Bonjour, s'il vous plaît. Vous dites souvent sur votre plateau qu'on doit peupler, et Blériot a souvent dit qu'il faut accoucher. Quand on le dit, n'est-ce pas une façon d'encourager même les grossesses juvéniles? Pour ma part, on peut concevoir les accouchements juvéniles s'ils sont bien encadrés, cette fois-là par les parents des deux protagonistes. Ghost Saint-Patrick à Dakar. Autre préoccupation, bonjour Lombanjok, des modérateurs ainsi qu'à ton panel. Salut particulier à Papa Niemek Blériot, coach principal d'Ibou FC, mon idole depuis le jour que j'ai découvert les émissions Espace Miné et Libre Expression. Fais s'il te plaît, demande à Bernardo d'être plus humble parce que ces derniers temps, il mimba beaucoup. Je lui ai demandé sur Twitter le nom du compte Facebook de Papa Niemek. Il m'a demandé d'attendre jusqu'aujourd'hui, niet. Je profite donc de cet instant pour demander à Pagnemek les réseaux sociaux où on peut le suivre. Sa sagesse et ses analyses sont comme une prescription médicale. Je les consomme en différé et en rediffusion. C'est Ronald depuis Kumbo, dans le nord-est du Cameroun. Si Ronald intègre que j'ai peut-être oublié, il va voir que le bimba dont il parle là est superfétatoire. Mais bon, c'est aussi ça la vie. On dit que tu mimbas trop. Ça arrive. Déjà, tu te prends la tête. Alors, autre message, pardon que M. Louis-Paul ne prenne plus des exemples sur les pays occidentaux, et particulièrement la France. J'ai vu un documentaire une fois où chez eux là-bas, on enseignait aux adolescents que pour éviter les grossesses non désirées, il faut aller avec la femme par derrière. Oh là là. Et pour le monsieur qui nous dit que sa mère s'était mariée à 13 ans là, vraiment, nos mamans n'étaient pas heureuses, hein, et elles étaient aussi très bien infidèles, mais elles savaient juste comment cacher cela. Bonjour à tous, la fille de monsieur Blériot à Douala. Vous avez une fille à Douala? Bien sûr, bien sûr. Bien sûr que j'ai beaucoup d'enfants. Elle est reconnue. Je reconnais tous mes enfants. Qui m'en empêcherait d'ailleurs? Bonjour Lombanjor des modérateurs ainsi qu'à ton panel. On a lu ce message, hein. Ça ne sert à rien d'envoyer le même message à plusieurs reprises. Bonjour la Tanganji de la modération avec tout ton panel. S'il vous plaît, le procès Martinez-Zogo sera diffusé dans quelle chaîne aujourd'hui? Info TV. Incroyable. C'est vrai que dans le cadre de l'affaire Martinez-Zogo, les accusés repassent à la barre, bien évidemment, ce 15 avril. Autre message, et là nous sommes en 213, c'est l'Algérie. Bonjour perfecto, je m'excuse d'être hors sujet concernant cette affaire de pèlerinage. Je vous ai dit l'autre jour que l'Africain a vu la bagarre des gens et il s'est déshabillé. Deux cousins sont en train de bagarrer, les Arabes et les Juifs. L'Arabe dit que c'est son ancêtre, Ismaël, qui est l'élu de Dieu. Le Juif dit que c'est ses ancêtres, Isaac et Jacob, qui sont des élus de Dieu. Toi, l'Africain, ton problème, c'est quoi dedans? Au lieu de dire aussi que c'est ton ancêtre Atana, au Kamdem ou au Myobe, et qui est l'élu de Dieu, les gens portent leurs chaussures. Et ça te sert pourquoi? Au point de vouloir tuer ton propre frère, au point de barrer les routes et empêcher aux femmes enceintes d'aller à l'hôpital, d'empêcher les malades d'aller se soigner. J'ai vécu dans 3 pays à majorité arabe et je n'ai jamais vu les Arabes bloquer la route pour prier. Je suis très fâché quand je vois un Africain abandonner son village avec des belles forêts vertes, des cours d'eau avec de l'eau pure, des grandes montagnes vertes, des terres fertiles pour traiter un pays désertique de terre sainte. Où est la différence entre un Africain qui va faire des tours autour d'une montagne dans son village et un Arabe qui va faire des tours autour d'une montagne dans son village à la Mecque? Où est la différence entre un vieillard qui dit que Dieu est dans le feu et qu'il allume dans son village et la Bible qui dit à Moïse que Dieu est dans le feu? Comment Dieu peut créer Blériot Niemek à Boumiebel et mettre la solution à ses problèmes spirituels en Israël? Religion égale les yebli mal. Prophète égale coigne donatien.
Le type de l'Algérie, c'est terrible. Hein. Sauf qu'il est cohérent de bout en bout. Oui, je reprends le dernier paragraphe. Comment Dieu peut créer Blériot, Nyemeka, Bonyebel et mettre la solution à ses problèmes spirituels en Israël? Je l'avais dit, si vous vous souvenez, non, parfait, ici. Je vais méditer Vous vous souvenez? sur cette parole-là toute cette nuit. Ouais. Autre message. Mais Oh là là. est juif. Alors, je reprends un autre message qui nous vient du 213 également. C'est l'Algérie. Bonjour, le Android de 747 de la modération. La jeunesse camerounaise est plus stressée quand elle a des problèmes de faiblesse sexuelle qu'ils ne le sont pour des problèmes de leur pays. Un jeune Camerounais est prêt à affronter toute une armée pour aller acheter le poutoulou que d'affronter une armée pour revendiquer ses droits. Quand j'étais au Cameroun, le député Nietzsche avait organisé une marche, mais toute la jeunesse était au bar. Ce jour, et il commandait des bières et des préservatifs en demandant si le député Nietzsche a déjà libéré le pays. Qu'est-ce qui arrive aux téléspectateurs de l'Algérie? Ça, c'est des pays terribles. Autre message ce jour. Bonjour l'ambassadeur des modérateurs. On a lu ce message. Hein? On prend donc un autre bonjour parfait ici. Et félicitations pour ton émission d'hier. Oui, bonjour parfait. Je suis militant du PCRN. Je fais dans la réal politique. Je voudrais demander à Blériot de nous dire le nom du parent de Cabral, comme il a fait hier avec Camto. Et s'il le fait, par courage, nous sommes prêts à faire un face-à-face sur votre plateau pour démentir. Il faut qu'on sache qui est vrai et qui ne l'est pas. Mais s'il ne parvient pas à donner le nom du parent comme il a prétendu, alors tout le monde saura qu'il ment. C'est Michel de Soie. Blériot, tu ne donneras pas le nom Non, du je parent. ne donne pas le Ouais. nom du parent, mais je vais lui dire que lui ne parle pas au nom de Cabral, que Cabral parle. Je vais réagir. D'accord? J'ai lu quelque part que Cabral parle, moi je vais réagir. J'ai lu quelque part. Lui c'est un sous-fifre. Un sous-fifre, dont les gens qui portent les sacs. Mais que Cabral parle, je vais réagir. j'ai lu quelque part. Quand j'ai dit que pour Camto hier, le type du MRC a dit quoi? Il s'est seulement mis à tourner comme ça. Ça, c'est un pays des parrains. Au Bénin, on est là. Le type lui parle de quoi? C'est un pays des parrains. Oui. Autre message Et ce c'est toi-même qui as matin. ton parrain, non? Non. Bon, enfin, il était mort. J'ai lu quelque part sur. Il n'a pas de Tu n'as parent. pas de parrain? Moi, j'ai mon parent Oui. quand on m'a amené à Le l'église. père de Thomas Libi. Voilà, Voilà. le père de Thomas Libi. Voilà. Il s'appelait Monsieur Bakan. Voilà. C'est lui mon parent à Et l'église. c'est pas un sorcier. Et j'avais à peine 6 mois. Voilà. On allait me baptiser à l'église. Alors. C'était donc ça mon parent. Oui. Maintenant, je ne sais pas de quel parent vous Mais quand parlez. tu es entré dans le journalisme, tu n'as plus cherché de parrain. C'est ça Non, le problème. non, je ne veux même pas. Voilà. Alors, bonjour le monstre de la modération et ton riche panel. Merci de nous donner le sourire en ces débuts de semaine. Pour la dénonciation, je pense que la cause reste et demeure la famille. Beaucoup de parents fuient leurs responsabilités. Je ne sais pas s'il faut dire que les parents ne savent plus éduquer leurs enfants. Il serait quoi? Miraculeux. Peut-être qu'il voulait dire miraculeux. Hein? Aujourd'hui, de rencontrer une fille de 23 ans sans enfant. Après, c'est pour venir fatiguer les gens avec les familles recomposées. Que, oh chérie, rentre vite. Ton enfant et mon enfant ont tapé notre enfant. Ça fait 3 enfants. L'enfant du frère, l'enfant de la mère Et leur enfant. Ça fait 3 enfants. Je ne sais pas pourquoi vous êtes comme ça. Hein? Bonjour, le Amro Belinga de la modération. Voilà. Il n'y a pas de problème. Ah, ici, il n'y a pas de problème. C'est tout notre patron. Vous êtes terrible. Il n'y a pas de problème. Autre message ce jour. Bonjour parfait. Je suis désolé, mais le Cameroun est le seul pays au monde où quand il pleut, les gens pensent au sexe au lieu de penser à l'agriculture. C'est Zao Ngaondiri. Quand il pleut, les gens pensent plutôt au sexe. Alors que c'est un bon moment de penser à l'agriculture. Je préfère prendre un verre d'eau. L'instant de l'analyse de ce matin, comme nous l'avons dit en ouverture, nous impose de parler des marchés publics au Cameroun. Une interrogation auquel regard. On commence par Pierre Blériot. Pierre Blériot, vous allez d'abord nous mettre au même niveau de compréhension. Je pense que ce qui est essentiel ici, c'est de nous définir en des termes très simples
ce que l'on entend par marché public. Oh, parfait. Ici, le Cameroun est une curiosité. Aujourd'hui, nous avons ce qu'on appelle le ministère des marchés publics. Tout à fait. C'était des sous-directions à l'époque. Avant même, chaque ministère avait sa commande publique. Et c'est même encore un peu le cas. Aujourd'hui, on a créé tout un ministère parce que c'est un domaine qui engrange beaucoup d'argent. Les marchés publics ont trait à ce qu'on appelle la commande publique, c'est-à-dire que l'État a des besoins. Il appelle les privés pour venir accomplir des services que l'État paye. Il y a une sorte de document qu'on appelle la mercuriale qui vous dit que pour tel besoin de l'État, voici les prix fixés. Maintenant, dans ce qu'on appelle dans l'offre publique, il y a également des marchés de gré à gré. C'est-à-dire que j'appelle ici mon ami, je lui dis, bon, tu peux régler ceci. La loi encadre toute cette commande publique. Il y a des marchés qui demandent, par exemple, qu'il y ait appel d'offres publiques qu'on communique aux gens. Il faut donc avoir un établissement et en fonction de la taille de votre établissement, vous pouvez aspirer à certains marchés publics. Je vais chuter en disant que j'ai suivi le modèle d'un grand frère sur cette question-là, Charles Ateba Yéné. Beaucoup de personnes m'ont demandé de faire des documents, des registres de commerce, c'est comme ça qu'on appelle ça, pour gagner les marchés publics. J'ai refusé. Pas parce que je ne veux pas avoir d'argent, mais parce que c'est vicié et que c'est par là qu'on tient les gens. On en parlera si vous voulez beaucoup plus tard. On en parlera tout à l'heure. On fera donc simple, hein? C'est vrai, Bléré a bien défini, mais nous prenons un exemple. C'est-à-dire que l'État veut par exemple construire une salle de classe à Ebeba 2. Pourquoi tu parles à Ebeba? C'est quel nom là-bas? Choisis un nom d'un village quand même raffiné. Je disais donc que l'État veut construire une salle de classe à Ebeba 2. Il lance donc... il le fait savoir en appel d'offres. Voilà. Et Parfait ici, qui est donc un prestataire, soumissionne. Là, ce sont les autres. Non, c'est ça le jargon. Vous soumissionnez. Et il peut donc arriver que je gagne donc ce marché et je m'en vais donc construire la salle de classe à Ebeba. Il y a une commission qui examine. On examine et tout. Et par la suite, l'État me paye. N'est-ce pas, Paul? Oui. On dira que vous avez réalisé un marché public. Paul, allons donc dans le vif du sujet. Hein. Alors, pour ajouter un peu à ce que Blérieux a dit tout à l'heure, la commande publique, parce que ici les gens se focalisent essentiellement sur le marché public. La commande publique, c'est l'ensemble des contrats publics que l'État passe pour ses besoins. C'est-à-dire pour faire simple. Maintenant, dans la commande publique, vous avez les marchés publics, vous avez les contrats d'affermage, de concession. Le partenariat public-privé, qu'on a expérimenté. C'est-à-dire, vous avez vu, je prends un exemple très rapidement, l'autre jour, le ministre des Travaux publics a fait passer un contrat public-privé en un marché. Pourtant, les péages automatiques, les postes de péage automatiques, il y a donc aussi des autres contrats qui peuvent être de gré à gré et tout ce que vous voulez. Mais maintenant, au Cameroun, le secteur est tellement vicié. C'est la question que je voulais vous poser, hein, pour que nous entrions dans le vif du sujet. Pourquoi l'essentiel de la population pense que le problème du marché public au Cameroun est compliqué, à la limite bizarre? Qu'est-ce qui fait problème dans les marchés publics au Cameroun? Ce qui fait problème, c'est que généralement, les gens qui sont censés passer les marchés les passent aux gens qui n'ont pas qualité. D'accord? C'est-à-dire on veut construire une salle de classe, vous avez pris un exemple, au lieu de prendre une société qui a l'expertise pour le faire, on va prendre une société qui vend les tomates. Parce qu'il y a des affinités. Et qu'il y a de l'argent à gagner. Qu'il y a de l'argent. Non, pas forcément, parce que c'est pour ça que vous voyez, il y a beaucoup de marchés publics qui ne sont pas exécutés, qui sont mal exécutés, et parfois même qui ne sont pas réceptionnés. D'accord? Et nous avons demandé au ministère des PME, d'accord,
de recenser, par exemple, les entreprises par secteur. Quand vous dites on est une entreprise audiovisuelle, par exemple, parce que vous êtes une entreprise audiovisuelle, si l'État veut réaliser, par exemple, un sujet donné, d'accord, on ne doit pas aller vendre, on ne doit pas aller prendre quelqu'un qui fait dans le domaine médical. On doit se souvenir qu'il y a Info TV qui est dans ce domaine-là, qui a l'expertise dans ce domaine-là, qui a la ressource humaine appropriée dans ce domaine pour pouvoir réaliser ce genre de contrat. Donc, le plus gros problème... Vous dénoncez ici les copinages. Oui, parce que les marchés publics au Cameroun, c'est 90... C'est aussi comme la presse. La presse, vous voyez, il y a beaucoup de titres qui fleurissent quand on nomme quelqu'un ministre. Vous voyez des titres qui commencent à naître et tout ça. C'est la même chose. C'est-à-dire quand on nomme, par exemple, un directeur à un poste donné, il fait donc ce que Blériot disait tout à l'heure, va faire un registre de commerce. Après, vous arrivez, on vous bombarde... les 4-9. 4-9. Bon, c'est plus facile parce que le 4-9, ça n'obéit pas... Certes, ça obéit à une règle de transparence, mais c'est très opaque. Parce que les gens ne vont pas aller fouiner derrière qui a gagné un 4-9 ou pas. Donc, c'est la porte la plus facile. Or, il y a beaucoup de types de contrats dans cette affaire-là. D'accord? Vous voyez, par exemple, quelqu'un peut venir, il vous dit... Vous allez chuter. Oui, je vais chuter par là. L'autoroute Yaoundé-Douala, il vous manque 150 km. Dans les 150 km, c'est évalué peut-être à 300 milliards. Moi, je vais mettre mes 300 milliards. Je vais vous faire la route. Je vais l'exploiter durant un certain temps. D'accord? Je vais récupérer mon argent que j'ai injecté. Je vais me faire du bénéfice. Et puis, je vous retrousser de votre ouvrage. D'accord? C'est des choses sur lesquelles les gens devraient se pencher, mais on ne se penche pas beaucoup dans ce genre de choses. Bernard Owena, le secteur des marchés publics au Cameroun, beaucoup pensent qu'il est même par moments mystique, et surtout lorsque vous gagnez déjà ce que je vais appeler des gros marchés, des marchés de centaines de millions, des marchés de milliards, ça devient compliqué, il n'y a plus de traçabilité. Le marché public au Cameroun, c'est un gros serpent de mer, c'est une grosse mafia, c'est quelque chose d'insaisissable qui ne nous permet pas d'avancer. Si vous remarquez, chaque fois que le ministre des Travaux publics fait des descentes sur le terrain pour évaluer ses chantiers, il a régulièrement dénoncé certaines entreprises pratiquement incapables de travailler. Mais ce que le ministre ne nous a jamais dit, c'est à qui appartiennent ces sociétés. Parce qu'en réalité, comme M. Toile le dit, lui qui est dans le domaine, il faut dire aux Camerounais que tous les ministres, tous les DG, tous les maires, chacun a ses sociétés, avec sa famille, avec ses copines. Est-ce que la loi l'autorise? Non. On appelle ça un délit d'initié. Puisque la loi ne l'autorise pas, et que ces gens sont bien conscients que la loi ne l'autorise pas, ils créent donc des sociétés écrans, prête-nom, à travers lesquelles ils gagnent les marchés en priorité. Ça veut dire que quand vous êtes dans un ministère au Cameroun, vous allez remarquer que quand on lance même un avis d'appel d'offres, les personnes en interne ont déjà bouclé leur DAO. C'est-à-dire que... Il faut dire aux gens ce que c'est que le DAO. L'entrepreneur va mieux leur dire. Quand vous lisez à Cameroun Tribune que le ministère tel lance un avis d'appel d'offres pour la construction, comme vous avez dit là, d'une école ou d'un lycée, non. Les propriétaires du marché ont déjà leur dossier prêt. On lance le communiqué vendredi, lundi, les gens là déposent leur dossier et la famille gagne les marchés, les amis, les beaux-frères, les copines et autres. C'est comme ça que ça fonctionne au Cameroun. Vous voyez, nous sommes très loin pour ressembler à ces pays qui avancent déjà quand même au niveau de développement, parce que les marchés publics, c'est ça qui fait développer un pays. Je vais prendre l'exemple de la Coupe d'Afrique avec un pays comme la Côte d'Ivoire. Vous avez vu, quand on a lancé les chantiers de la CAN au Cameroun, vous avez vu ce qui s'est organisé autour de cette affaire. C'était une grosse mafia. On a même baptisé les tasques, ceci et cela. C'était compliqué. Quand vous voyez le stade Olembe qui n'a même pas été livré jusqu'à date. C'est devenu Olembe Gate. Voilà, vous comprenez que c'était très compliqué. Voilà le nom du stade. Allons en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, ils ont
tous les marchés ont été exécutés. Il y a même une image la semaine passée qui devrait nous faire honte, nous les Camerounais, c'est que après la Coupe d'Afrique en Côte d'Ivoire, la Fédération ivoirienne de football a décidé de remettre à chaque équipe de première et de deuxième division un bus neuf. Ouais. Lequel bus neuf sera à la charge de l'équipe qui va payer ça par séquence. C'est une façon bien faite d'organiser les choses qui démontre que ce pays a véritablement... Donc chaque club, la première division, la deuxième division en Côte d'Ivoire a désormais un bus neuf. Oui. Donc, voyez au Cameroun, où sont les bus de la Coupe d'Afrique? Personne ne peut vous dire là où il y a les bus de la Coupe d'Afrique. Là où ils étaient avant. On ne sait même pas comment ça se passe. Rentrés là où ils étaient avant. Est-ce que c'était ça? Est-ce que c'était donc ça? Ce n'est pas ce qu'on s'est dit dans le cahier de charges. Ce n'était pas ça. Donc je vais vous montrer à quel niveau nous, on sait faire des choses. On sait rendre. Vous allez poser la question, est-ce que c'est mystique? Oui, c'est presque mystique. Déjà même, toutes ces personnes sont dans des ordres ésotériques. Tu n'es pas un frère, tu ne peux pas avoir un marché. Moi, peut-être vous exagérez là. Non, je n'exagère pas, puisque comme journaliste, j'ai fréquenté beaucoup de gestionnaires de ce pays, beaucoup de ministres et de DG qui vous disaient que non, Bernard, tu sais, pour que je t'aide, il faut faire un registre de commerce. Bon, effectivement, comme Blériot l'a dit, c'est pour te tenir à la fin, c'est pour que tu ne puisses plus être toi-même et qu'à un moment donné, tu sois même surpris qu'on te fasse des propositions indécentes jusqu'à pouvoir t'amener à te compromettre. Donc c'est pour ça Qu'est-ce que vous mettez dans proposition indécente? C'est ce que le français dit, proposition indécente. C'est ce qui n'est pas décent. Donc, quand on vous fait des propositions indécentes, si vous voulez, vous acceptez. Si vous ne voulez pas, vous n'acceptez pas. Et donc, voilà le monde des marchés publics au Cameroun. Il y a même encore autre chose qui est pernicieux, c'est les gens ne paient pas même les frais de session là. Vous allez chuter, Bernard. Les frais de session aux membres. Il est mieux placé. Et vous savez, quand vous ne payez pas les frais de session aux membres, qu'est-ce que les membres font? Non, les membres font de la corruption. Ils vont donc voir les gens par derrière dans le bar et ça devient véritablement un marchandage. Et personne ne respecte plus rien. Voilà donc le vrai visage hideux des marchés publics au Cameroun. C'est vraiment dangereux pour ceux qui... J'ai beaucoup d'admiration pour lui. Quand je le vois, je sens qu'il s'en sort très bien et ça se voit. Qui ça? Monsieur Paul. Ah, le Paul. C'est un prestataire de service. Le DAO, c'est le dossier d'appel d'eau. C'est-à-dire qu'avant que l'État, pour faire simple, avant que l'État ne construise la salle de classe dont tu faisais allusion, il fait préalablement des études. C'est-à-dire une étude technique et une étude financière pour dégager une enveloppe qui servira donc aux différents soumissionnaires. Mais sauf qu'au Cameroun, c'est vicié, il faut le dire. Moi, particulièrement, je n'évolue pas beaucoup dans ce milieu. Je n'évolue pas beaucoup dans la commande publique. Moi, je suis dans un secteur bien précis, qui est le bâtiment modulaire. Donc, je travaille beaucoup avec des sociétés même privées. Mais pas beaucoup, l'État un peu, mais pas véritablement beaucoup. Mais le constat qui ressort de là, c'est que lorsque vous n'avez donc pas d'expertise, d'accord, si on va vous donner un marché qui fait 1 milliard, ça on vous dit, monsieur Blériot, vous allez, par exemple, importer des scanners à 1 milliard. Les gens se disent tout simplement que, ok, le scanner, c'est on va l'acheter, on l'amène, on l'installe et tout ça. Ils vont donc... Comme vous n'avez pas d'expertise, vous n'avez pas de qualité pour gagner ce marché, vous faites donc toutes sortes de propositions. Et parfois dans des propositions indécentes. C'est compris. Bernardo Basson, au moment où nous parlons des marchés publics, il faut également dire que pour le cas du Cameroun, ils sont nombreux qui se sont enrichis, sauvagement enrichis à base des marchés publics dans notre pays. Il y a également ce qu'on appelle les marchés fictifs. Je sais pas, mais depuis quelques semaines, j'ai clairement l'impression que quand vous me posez la question, vous me posez une question avec une boule de cristal parce que vous avez toujours le mot pour toucher du doigt ce que je voudrais ou ce que j'avais l'intention de dire. D'accord. Alors, à la vérité, le premier élément, c'est que la question des marchés publics constitue le plus grand échec du président Paul Biya au Cameroun, ça c'est vrai. Donc, quand on fera son bilan, à la fin de son parcours, quand il ne sera plus là pour des raisons naturelles ou artificielles, la commande publique sera le plus grand échec du président Biya. Vous n'avez qu'à voir le taux de réalisation de ce qu'on appelle le marché public au Cameroun depuis qu'il est au pouvoir. Dans la plupart des cas, il n'y a jamais ou presque réalisation complète, toujours des échecs, de grands scandales après. Maintenant, 3 choses.
successives. La première, c'est que l'objectif de la commande publique au Cameroun n'est pas la construction du pays, c'est l'enrichissement, comme vous avez dit. Ça veut dire en mettant en place le système opaque, vicieux et bien structuré de leur façon, il est question, d'une part, pour ceux qui attribuent de s'enrichir par la rétrocommission et d'autre part, pour ceux qui gagnent les marchés, de s'enrichir par une exécution partielle de ces marchés-là. Voilà l'objectif réel, distinct de celui initial qui est la construction du pays. Voilà donc pourquoi beaucoup, pour les 4-9 par exemple, les marchés qui valent au plus 4 900 000, vous allez voir que beaucoup de directeurs et sous-directeurs confient ces marchés à leurs petites amies. Vous allez voir des filles, moi j'ai souvent vu des filles de 22 ans avec 10 cartons en main. Vous voyez donc environ 49-50 millions qu'elles vont gagner comme ça. Les marchés ne seront pas exécutés du tout. Parce qu'il faut faire plaisir aux petites, les emmener à Dubaï en vacances et tout. Et du coup, les filles vont nous refuser parce qu'elles vont prendre ces gens qui leur donnent des marchés. Donc, il y a d'abord ce problème-là, c'est qu'il faut enrichir. Vous êtes dans la jalousie là. Tu as aussi un peu. Aussi un peu. Mais il pose tous les problèmes à la fois. Donc, je pose aussi un peu. Il y a le fait qu'ils s'enrichissent et aussi le fait qu'ils nous grillent le marché. Parce qu'eux, ils sont vieux. Ils n'ont même plus la bonne élection. J'ai vu une fille avec 20 cadenas. Elle n'avait même rien. Mais j'ai vu des gens dans ce pays à qui on donne 50-49. Mais les gens qui sont les directeurs, il faut le dire, les directeurs dans les administrations centrales actuellement sont la plupart des jeunes. Et c'est eux qui sont véritablement des gros, comment dire ça, je ne sais pas quel esprit. Monsieur, ils sont même plus dangereux que les vieux. Que les vieux. Les jeunes Parce sont que plus si vous prenez les administrations publiques là, la plupart, ils ont des sous-directeurs. Ils ont entre 35 et 40 ans. Tout à fait. Et c'est eux qui sont... et c'est le plus gros contingent qui va en prison, il faut aussi le souligner. Hein, parce que ils sont pleins qui sont happés. Donc, parfait, ici. Dans la mécanique d'attribution, donc, la vérité, c'est d'abord qu'il y a un objectif initial d'enrichissement. Le deuxième problème est au niveau de la justice. Si le mec l'a très bien dit. Le délit d'initié constitue l'infraction la plus permanente dans l'attribution des marchés. Vous voyez des maires qui eux-mêmes se mêlent dans l'attribution et la passation. Vous voyez des préfets qui sont introduits, sous-préfets introduits jusqu'au ministre pour les plus grands marchés. Ce qui fait que tous sont des prisonniers ambulants à la vérité. Parce que le tissu réglementaire qui encadre n'est même pas respecté par les personnes de la chaîne et de façon permanente. Le troisième problème, c'est que il y a une vraie volonté des soumissionnaires de tricher. Parfait ici. C'est-à-dire il y a un système de tricherie généralisé. C'est que, il y a ce que j'appelle souvent l'inceste. L'inceste là vient de ce que, dans l'attribution du marché, on s'en fout comme vous êtes de la compétence, on s'en fout souvent même du dossier. Parfois on le compose là sur place, on dit viens avec ça, on dépose ici, il faut que ça passe. On donne le marché aux gens qui n'ont aucune qualification, qui n'ont pas souvent le matériau suffisant pour exécuter le marché. Et ça arrive des cas comme ça où du coup il n'y a pas d'exécution à terme. Pour les marchés fictifs, c'est grave. Il y a le terme non livré qui est permanent. Vous avez 2,5 millions pour un marché qui ne sera jamais exécuté, jamais livré, mais l'argent est décaissé du trésor public, de la caisse publique pour financer les choses comme ça. Donc, au Cameroun, le marché public constitue, comme je dis, pour me résumer, le plus grand échec du président Biya avec la question de la gestion sociale. Donnez-moi juste 2 secondes. Ce que je voudrais dire ici, les gens tirent sur le président Biya, mais le président Biya, en instituant la commande publique, a voulu aider les Camerounais à prendre en main la gestion de leur économie. Mais sauf qu'on a dévoyé ça totalement. Vous voyez, il y a des gens qui ont pour seule activité, quand vous lui posez la question que votre entreprise fait quoi, il vous dit, je fais les marchés publics. Les marchés publics, ce n'est pas un domaine d'activité. C'est comme je vous ai dit, c'est comme je vous ai expliqué tout à l'heure. Le président de la République, avec l'idée de faire la commande publique, c'était de permettre aux entreprises d'accéder aux capitaux que les banques européennes n'arrivaient pas à leur donner. Et à terme, ça devait faire quoi? C'est-à-dire, si vous vendez de l'eau, à terme, vous créez une usine d'eau. Vous vendez donc de l'eau maintenant officiellement. Mais sauf que les gens se sont fait beaucoup d'argent. Ils ont cru que cet argent leur servait à aller à Dubaï. Bon, Dubaï n'existait pas encore dans cette époque. Aller à Paris, aller à Berlin, aller à machin. Avec les filles brunes et élancées. Voilà. Et pour... aller aux îles Caïmans. Or, le but de la commande publique, c'était que si vous dites, je fais... Comment posez-vous la question? Parfait. Chutons l'épaule. Si vous prenez le domaine de la route au Cameroun,
qui est le domaine où il y a le plus de corruption. D'accord? Comment se fait-il que parmi toutes les entreprises qu'on a favorisées dans la commande publique, aucune n'ait une unité de production de bitume, par exemple? Il faut bien se poser la question. Et ce n'est pas du fait du président Paul Biya, parce que le président Paul Biya a voulu qu'on ne donne plus... Parce que lorsque vous donnez un marché public à une entreprise étrangère, vous enrichissez ce pays. Le gars qui veut gagner son argent, il rapatrie ça. On va lire quelques messages. Bonjour au Perfecto et à ton panel. Je vous demande comment une université technique de génie civil pour construire un bâtiment, on lance un marché public alors que les enseignants sont des ingénieurs et forment les ingénieurs de tout genre. Ce qui devrait être les cours de pratique pour les étudiants. C'est monsieur Focho Adouala qui envoie le message. On prend cette autre préoccupation. Alors, de petits soucis. Concernant M. Fosso, parfait oui. ici. Ce qu'il dit n'est pas incohérent du tout. Ça a du sens. Mais à la vérité, les entrepreneurs camerounais, parfois, sont extrêmement vicieux. Vous gagnez des marchés de costaud marché, vous ne payez même pas parfois les personnes qui ont exécuté le marché. C'est-à-dire, il y en a, ils demandent qu'on construise des routes en les appelant, eux, les enseignants, c'est vrai. Mais parfois, quand on les appelle, ceux qu'ils prennent comme manœuvre, ils ne payent pas. Ceux qui exécutent le marché, ils ne payent pas. Monsieur, vous savez de quoi je parle. Il faut donc, aussi, parfois, on se fait aussi voir à la fin que... Il y a un système... Non, c'est Pierre Blaireau qui doit prendre la parole. Il faut aussi voir à la fin que... S'il vous plaît. Il faut aussi voir à la fin que l'État, parfois même, ne paye pas ses marchés. Les prestataires. Ou les paye... Parce que quand vous entendez la dette intérieure, la dette intérieure, c'est l'argent que l'État doit aux entreprises. Il y a plusieurs personnes qui se sont même suicidées. Oui, bien sûr. Parce que Qui se sont ruinés en prestant pour l'État, voilà. et n'ayant pas été rémunérés. Il y a beaucoup. C'est un cercle assez. C'est de la sorcellerie là-bas. Pierre Blériot Niemek, nous allons prendre un autre aspect qui gangrène les marchés publics au Cameroun. Je pense que Bernard Oron a commencé à évoquer le problème en parlant de propositions indécentes. Vous n'étiez même pas loin lors de votre première prise de parole. Il se dit également que dans le domaine des marchés publics au Cameroun se trouvent des pratiques peu orthodoxes. La Bible dit que l'argent est la source de tous les maux. L'amour de l'argent est la source de tous les maux. En fait, on a organisé l'argent pour que les cupides vendent leurs âmes. Quelqu'un a dit ici que le but était d'enrichir les gens. Oui, mais de les enrégimenter aussi. Ouais. On peut vous aider. Si vous avez un ami ministre, DG, il peut vous donner les 1, 4, 9 ou 2. Mais si vous ne lui avez rien donné d'important, ou si vous n'êtes pas très lié à lui, les vrais marchés ne pourra pas vous les donner. Et le but aussi, c'est de rendre les gens, les justiciables, redevables. On vous donne des marchés qu'on sait aussi que vous n'exécuterez pas. Ah bon? En vue de vous tenir. Soit on vous tient dans les ordres, soit on vous menace de vous mettre en prison. Je vous ai dit qu'en suivant le conseil d'un aîné, je n'ai pas fait de registre de commerce. Parce que si j'ai un registre de commerce aujourd'hui, on va me donner les marchés. Je vais aller voir les gens, on va dire, mais ok. Et dès que tu sors d'un bureau, on vient de lui donner le marché, là, on sait. Et des fois, certains marchés sont irréalisables, hein, du fait même de la conjoncture, parce que les études ont été mal faites. Parfait ici. Et ceux qui vous les attribuent le savent. Bon, maintenant, ceux qui se plaignent aussi de ne pas être payés. Il faut savoir que quand vous décidez de traiter avec un État qui n'est pas sérieux, des choses bizarres vont vous arriver. Vous voyez, des fois, on va vous payer aujourd'hui pour ce que vous n'avez pas fait, et de même pour ce que vous avez fait, on ne vous paye pas. Merci. Lisons encore ces messages. Je connais un ministre anglophone qui donnait des marchés à son marabout sénégalais, à la femme de son marabout sénégalais et même aux enfants de ses marabouts sénégalais. Il avait même ouvert une entreprise de maison de couture à son marabout. L'atelier se trouvait à Bastos, en face de l'ambassade du Nigeria. Je ne sais pas si la maison de couture existe toujours. Je vous assure que l'argent circule dans ce pays entre les mains de ces gens. Pourtant, le peuple souffre. C'est un message qui nous vient une fois de plus de l'Algérie.
Autre message, Blériot, quand tu as donné le nom du parent de Kamto hier, est-ce que tu as eu en face de toi Kamto? Tu manques donc de cohérence en faisant à l'un ce que tu ne peux pas faire à l'autre. Et par ce fait, tout le monde a vu et su que tu as menti sur Cabral. Et donc Cabral n'a pas de parent comme tu le prétends. Du moins, c'est nous du PCRN qui te remercions d'avoir fait jaillir la vérité, montrer que Cabral est l'homme de la situation. D'accord. Cabral a un parent. Non, il n'en a pas. D'abord, je voudrais savoir, est-ce que le parrainage... Monsieur, toi, laissons la philosophie. Cabral a un parent péjoratif. Parfait, tu peux me donner 2 secondes? Oui. 2 secondes. Lui propose quand même la question sur le parrainage est péjoratif. J'ai demandé 2 secondes de ton émission Oui. parce que pendant que je suis sur le plateau, j'ai été frappé Frappé comment? d'un décès. Oh là là. Mon oncle est décédé, il s'appelle Dianal Pierre-Emmanuel. C'est le petit frère direct, même père, même mère de Joseph-Antoine Bell. Donc, Non, monsieur Bell est en deuil. Le Signamec aussi est en Voilà. deuil. Toutes mes condoléances. Toutes nos condoléances, monsieur Signamec. Toutes nos condoléances. Condoléances à monsieur Joseph-Antoine Bell. il est à la morgue en ce moment. Lisons encore un message. Bonjour Perfecto. L'échec des marchés publics est aussi lié au niveau de la formation de nos ingénieurs. L'État lui-même peine à faire confiance à ces ingénieurs qu'il a lui-même formés. Au final, il y a des sorciers qui ne connaissent rien d'un domaine X et qui gagnent des marchés et qui ne connaissent rien du domaine proprement dit. Bonjour tonton et toi. J'espère que Pierre Blérugnemec a vu le palais de haute facture réalisé par le plus grand footballeur africain de tous les temps pour les obsèques de son paternel en Gambais. C'est Vegas à Aqua qui envoie le message. Je ne peux même pas le rater. Je ne peux pas rater, monsieur Signamec. Bonjour le Phénix, c'est lui qui renaît toujours de ses centres. Parlant de l'UPC, c'est vraiment malheureux. Cette attitude ne sied pas au Bassa. Les Bassa ne sont pas des griots, ils sont toujours dignes. Arrêtez de provoquer les gens par rapport au marché public. La route Maroua-Kousseri, c'est le statu quo. Tous les jeunes sont fâchés ici à cause des tromperies. Cette fois-ci, vous allez lire l'heure sur le goudron. Djibril Anjamena, le frère même père, même mère de Blériot. Bernard Owona. Un problème également au niveau des marchés. Quelqu'un l'a évoqué sur ce plateau. Les marchés inachevés. Est-ce qu'il n'est pas temps peut-être que nous puissions recenser les marchés inachevés au Cameroun, que ce soit les routes, les édifices, que ce soit les stades, ainsi de suite, et qu'on puisse savoir pourquoi ces marchés sont inachevés? Ce n'est pas difficile, c'est une question de volonté politique. Je pense que le président Biya sait. S'il avait voulu que, par exemple, je prends ce qui tape à l'œil, si le président Biya avait voulu qu'on sache où en est le chantier du stade Olembe, sur très haute instruction, je crois que on aurait déjà eu la fin des travaux. Si le président Biya qui a demandé lors du comice de Bolova 2011 que la route va être lancée à Kribi à Kwamde, c'est pour dire que parfois ici cette affaire. Qu'est-ce que tu veux dire clairement? Je veux dire que c'est une question de volonté politique. Si le chef de l'État veut aujourd'hui qu'on voit clair sur un certain nombre de chantiers, il convoque Ngam Djoumessi et lui demande de lui dire clairement de quoi ça, quel est le problème qui bloque la route à Maroua, comme de Kribi, Bachin, Stade Olembe. L'autoroute, là-bas c'est très compliqué. Une question. Oui. Quelqu'un posait sur votre plateau il y a quelque temps. Qu'est-ce que l'élite Boulou va dire à ses fils quand il y a de ce là? Il y a une image. Parce que parfait ici, le Sud Cameroun oui. est enclavé à un niveau incroyable. Il y a une image, Qu'est-ce qu'ils vont dire? On va les tuer là-bas. Il n'y a pas d'électorat. On va les tuer là-bas. Il y a une image qui a circulé lors de l'élection, je pense. Nous sommes arrivés au terme de ce programme, dans quelques secondes. Oui, c'est-à-dire que le ministre de l'État, Jacques Famdonga, a été séquestré par des villageois. Vous avez vu? Il a été séquestré. Oui, tout à fait. Il n'a pas de route. Il a été séquestré dans une forêt. Dans une forêt. Il a dit à son gars du corps. Non, il voulait faire
on allait l'attacher, méfie-toi. Donc, il va arriver dans ces pays où la population va prendre ses responsabilités. Par exemple, donc, il y a dans ces marchés inachevé, je dis que c'est une question de volonté politique, et il y a les marchés fictifs. Parfait, ici, je sors par là. Le marché fictif, c'est quoi? C'est que quand vous êtes plus des gestionnaires, vous allez voir qu'au mois de octobre, novembre, on vous dit que il faut consommer les livres. On vous déverse ça à l'appel des marchés fictifs. Vous ne faites rien. Vous ne réalisez rien. Rien du tout. Et puis vous êtes payé. Voilà le Cameroun. On peut donc pas être développé. Bonjour, parfait. Ici, le parrain de Cabral Liby, c'est, il donne le nom d'un ministre en fonction. D'accord. Il dit que le parrain de Cabral Liby, il donne encore le nom là. L'adoublement s'est passé à Douala lors du meeting de la cité sikh. Dès que ce ministre a reçu Cabral Liby dans sa chambre d'hôtel, le discours de Cabral Liby a changé. Je n'ai pas donné le nom de ces ministres. Très bien. Bon, c'est les gens. Ce que je voudrais dire par rapport à en quelques secondes, nous sommes au terme de ce programme. Par rapport à la solution qui peut être apportée. Parce que l'État au Cameroun veut tout faire et n'a pas suffisamment de moyens pour réaliser tout ce qui est réalisable. Il faut aller vers le partenariat public-privé. Le partenariat, il y a beaucoup... Là, c'est un autre débat. Oui, nous sommes vraiment dans les cas où l'État a les moyens. Et il a donné des moyens à des individus, à des particuliers, et qui n'ont pas réalisé. C'est ça qui nous intéresse. Oui, le problème est le suivant. Hein. C'est-à-dire, des fois, quand on vous dit on va faire une route, je prends l'exemple d'une route. On vous donne un premier décompte, et après, on vous paye 2 ans après. Vous avez le je comprends que vous êtes en train de vendre votre chapelle. Non, on ne vend pas la chapelle. Merci Paul d'avoir été là ce matin. Nous sommes à terme de cette émission d'hommage. Merci également à Bernard Owona qui était également là. Merci à Pierre Blériot. Merci à Bernardo. Le journal de la mi-journée intervient dans 5 minutes, très exactement. La rediffusion de ce programme, c'est tous les soirs à partir de 22h30. Avec tout ceci, que faites-vous encore ailleurs?